99.net. Le moment du Washington, émission spéciale présentée par Bet99.net et la 32e équipe dans la Ligue nationale de hockey, le Kraken de Seattle, va dévoiler dans quelques minutes seulement son alignement, plusieurs projections, plusieurs joueurs qui, au cours de la journée, on a pu connaître selon des fuites, des joueurs qui pourraient se retrouver avec le Kraken. On le saura avec certitude au cours des prochaines minutes et quelques milliers de partisans qui se sont réunis au Gas Works Park dans le centre-ville de Seattle. Une journée absolument formidable. Alors qu'on vous souhaite la bienvenue à TVA Sport pour cette émission spéciale Louis-Jean en compagnie d'Éric Fichaud et d'Alex Picard. Messieurs, c'est vraiment un moment extrêmement attendu. Malheureusement, il y a déjà beaucoup de noms qui se sont retrouvés là, dans les médias sociaux au cours des dernières heures. Carey Price, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez dormir en paix. Carey Price ne se retrouvera pas avec le Kraken de Seattle. C'est plutôt Cale Fleury. Mais il y a quand même de gros noms qui vont se retrouver avec le Kraken, notamment Mark Giordano des Flames de Calgary, qui va avoir 38 ans, lui, au mois de novembre, va se retrouver avec le Kraken. Mais est-ce qu'on pourrait l'échanger? Ou est-ce qu'on veut bâtir? Et aussi Yannick Gourde, qui lui avec le Lightning de Tampa Bay. Et on va aller rejoindre Renaud parce que à Seattle, il y aura, et je pense qu'il faut s'attendre à beaucoup de discussions, beaucoup d'actions d'ici le repêchage. Là. Oui, aucun doute là-dessus va avoir lieu vendredi. Mais n'oubliez pas une chose, là, dès l'heure de l'Est, il sera possible de refaire des transactions dans la Ligue nationale de hockey là, qui existait, qui était en place depuis samedi. Sera qui s'en vient à quelques repêchages. Je sais aussi que Marc Bergevin, aujourd'hui, est un homme soulagé. Carey Price, qui demeure avec les Canadiens de Montréal. Est-ce que c'est la fin des émissions pour lui? Absolument pas. On dit extrêmement fort pour attirer des joueurs sans compensation, mais aussi peut-être pour faire des choses qui Montréal d'ici l'ouverture du marché des joueurs autonomes le 28, donc la semaine prochaine, mais aussi d'ici le repêchage vendredi. Renaud Lavoie, sur place à Seattle, dans l'État de Washington. Merci infiniment, Renaud. Un peu les joueurs qui étaient à la disposition de Ron Francis versus les joueurs qu'on est allé choisir. Êtes-vous un peu surpris de ce qu'on risque de voir des annonces qui vont être faites aujourd'hui? Bien, moi, je suis surpris qu'on a quand même... Tu sais, je comprends qu'on veut pas... On a boudé des gros noms. Oui, on veut pas juste bâtir des gars avec Giordano, des gars en fin de carrière, mais tu as quand même des gars comme Tarasenko qui restent encore plusieurs bonnes années. Bon, tu avais des noms, Matt Duchene, Ryan Johnson, des joueurs qui ont peut-être sous-performé dans les derniers ans. C'est là que tu vois que Francis, tu mentionnais Vegas, il veut vraiment... Les jeunes, on n'est pas prêt à prendre des trop gros contrats avec des joueurs qui n'ont pas assez donné, justement. J'ai hâte de voir, par contre, parce qu'il y en a des gros noms. Un gars comme Landeskog pourrait très bien être le prochain capitaine si on décide de s'entendre avec lui. Je me mets à la place des partisans d'avoir un capitaine, un leader dans l'équipe avec le restant des joueurs qu'on a été chercher. Ça pourrait être intéressant. Oui, puis il y a beaucoup de jeunes joueurs qu'on va voir dans l'alignement, des joueurs qui sont encore remplis d'espoir, des anciens choix de première ronde. Donc, est-ce qu'on voit du potentiel à ces joueurs-là, un peu comme Vegas avait vu avec Alex Stock et William Karlsson? Ils ont éclos, ils ont connu de bonnes saisons. Maintenant, se sont rendus des joueurs dominants. On espère peut-être la même chose du côté de Seattle. Oui, et d'ailleurs, vous allez peut-être tenter d'aller faire quelques recherches sur Internet pour certains joueurs qui vont être sélectionnés par le Kraken. Mais je vous rappelle une chose. Les Golden Knights ont choisi leur équipe. Il y a seulement 10 joueurs qui finalement étaient là, qui ont fait l'équipe. Autrement dit, on sélectionne des joueurs. Et là, comme Renaud le mentionne, il pourrait y avoir beaucoup de mouvements au cours des prochaines heures, de la prochaine semaine. On va justement aller voir les règles qu'on doit respecter du côté du Kraken. On doit repêcher minimum 14 attaquants, gardiens de but, 20 joueurs qui sont sous contrat l'an prochain. Et la masse salariale, ça doit être 60 de la masse salariale de 81,5 millions de dollars l'an prochain. Donc, on doit se rendre à 48,9 millions de dollars. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, par rapport à la liste qu'on vous a présentée en début de reportage, on n'arrive pas aux 20 joueurs, on n'arrive pas aux 20 contrats. C'est pour ça qu'il faut absolument surveiller l'émission spéciale, les annonces qui vont être faites au cours des prochaines minutes, parce qu'il pourrait y avoir quelques surprises. Il pourrait y avoir
Mais un joueur, tu fais en sorte que là, tout d'un coup, tu rentres dans Exactement. la liste. Alors, moi, la question que je me pose, c'est côté marketing, parce qu'on sait que Vegas, la grosse chose, c'était le spectacle, et on voulait tout de suite devenir compétitif. Est-ce que tu as l'impression que pour les partisans, il y en a qui vont rester un peu sur leur appétit en regardant certains noms et se disant, attends une minute, on n'a pas pris Tarasenko, Landeskog, on choisit qu'on ne le veut pas actuellement. Carey Price. Carey Price. En ce moment, on n'a pas de tête d'affiche, là, vraiment. Là, on parle de Yanni Gourde, là, potentiellement, comme le Jordan plus gros Eberle, nom, Giordano. Eberle, Giordano, mais une vraie tête d'affiche, un peu comme Marc-André Fleury l'était pour Vegas, on n'en a pas. On avait des choix, on avait des joueurs à notre disposition qu'on aurait pu choisir, mais clairement, on a une stratégie différente de Vegas et j'ai hâte de voir parce que dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, on va en savoir plus sur la stratégie de Ron Francis. Je comprends le Ron Francis d'avoir une stratégie bien à lui, mais en même temps, Vegas se sont rendus en finale. Ils sont encore une bonne équipe, donc c'est quand même pas mauvais ce qu'on a fait du côté de Las Vegas. C'est vrai, mais rappelle-toi ce qu'il a dit samedi quand il s'est adressé aux médias. Les équipes ont eu 4 ans pour se préparer, alors la stratégie était différente. Et contrairement à il y a 4 ans, on n'était pas prêts. On dirait que les équipes étaient beaucoup moins prêtes à donner des cadeaux, pour dire « Touche pas à tel joueur, je vais te laisser prendre celui-là et je vais rajouter. » Moi, je pense qu'on a mal... Il y a 4 ans, là, je pense qu'il décide un Manson, mais on est prêt à donner un Shea Theodore. Ça veut dire que tu n'as pas fait tes devoirs et que tu as mal évalué ton personnel. Je pense que la différence est peut-être là aussi. Oui, on s'est fait prendre, mais on a peut-être commencé à apporter une attention plus particulière aux joueurs qu'on a dans notre organisation pour s'assurer qu'on a bien évalué les joueurs. Et à partir de là, ben, tu peux prendre les bonnes décisions. Là. Soit dit en passant, ça va être tout un spectacle. Il y a plusieurs personnes de la colonie artistique, du monde sportif aussi, à Seattle, qui seront là au cours de la prochaine heure. Alors, à ne pas manquer, que ce soit des chanteurs, des anciens joueurs de basketball masculin, féminin. Alors, ça promet ce soir. Et d'ailleurs, il y avait tellement de gros noms qui étaient disponibles pour le Kraken de Seattle. Alors, justement, on peut voir les marques certainement être sélectionnés. La question qu'on se demande, c'est est-ce qu'il va être échangé? Gabriel Landeskog a discuté avec le Kraken. On a été incapable de s'entretenir. Pendant quelques temps, et pendant un certain temps même, le Kraken a véritablement étudié la possibilité d'aller chercher Carey Price. Piqué Souban, on vient de le voir. Alex Picard se dit... Alex, il avait déjà son gilet. Alex Picard, c'est avec le 76 en arrière. Alors, ce sont certains joueurs qu'on a pu voir. Vous allez voir sur place là, des images déjà au Gas Works Park à Seattle. Ron Francis, deuxième meilleur en termes de points. Directeur général. In assists, and the guy who's been extremely busy here, general manager. How amazing is this? I had no problem. Today, so what a great event we have here. Tell us what's gone into the last few days of preparation, last few weeks maybe. Have you slept? Is your phone battery charged down? I think we slept a little more than we thought, maybe going into it, but you know, all our staff is sitting here in the front row, and got to give a lot of credit to them. They worked so hard these last year and a half. It wasn't the easiest situation with COVID, but they did a tremendous job. We were well prepared going in, and it went well for us. What is the challenge for this organization in putting together this first list of 30 original Seattle Kraken? Well, there's so many things you're looking for, right? I mean, teams get to protect their 7 best forwards, their 3 best defensemen, and their best goaltenders, so we get to look after that. A little bit different environment this time around with COVID and the cap staying flat, so some different sort of tweaks as it went along. But, you know, for us, when we're looking, we want players that compete hard. You want guys that can skate and have skill, no question, and hockey sense. So we tried to build that kind of thing, and we're starting tonight with our first look at what our team is, and we'll see where we end up when we get to October. All right, let's begin to fill in the draft board back here. The podium is yours, Ron. This moment of Seattle Kraken history, the very first expansion draft pick. It's all yours. Going to announce these picks, by the way, by division, beginning with the Atlantic in alphabetical order. So first up will be the Boston Bruins. So from the Boston Bruins, the Seattle Kraken select Jeremy Lauzon. Well, Jeremy Lauzon, you want a competitive player. That's what Lauzon is. He has size and reach, and he's been a very effective player for Boston on the penalty kill. He's got a rugged edge to his game, has played a key role defensively, blocking shots, making hits, and at just 24, he has a lot of potential.
still to grow into. So a great opening pick for the Kraken. You like to have guys that are unafraid to do the dirty work, right? Blocking shots, hitting people. Absolutely. All right, next up in alphabetical order, the Buffalo Sabres, who are on the clock, by the way, the only team picking ahead of the Kraken in Friday night's draft. A lot of turmoil there, a lot of new head coaches, 4 in the last 5 years, 10 straight years, no playoffs. Can offer. Yeah, sorry, Sabres fan. Those are facts. To introduce, please welcome to the stage another absolute Seattle legend, a Hall of Famer as a player and a coach, led the Supersonics to an NBA title, still calls Seattle home, Coach Lenny Wilkens. Lenny. Welcome. What is seen here? I'm told that along your very... You got to know about Providence College. All right, Providence College had great hockey teams and still do. And I used to bump with them once in a while on the ice, but just a little bit. Well, I know you know about building a roster and building chemistry, so let's begin to unravel the pieces of this puzzle here. You have the announcement of the Buffalo Sabres contribution to the Kraken. Well, I certainly do. And look at that corral. I mean, isn't that Crazy. unbelievable? You're going to do it. You're going to do it. But from the Buffalo Sabres, the Seattle Kraken select Will Borgen. I really like this pick, Chris. He's only played 14 NHL games, but Borgen is a really gifted athlete and a strong skater. One of those guys that's a late bloomer. He really developed quickly during his time at St. Cloud State, and we'll see what he can become. He's just 24 years old as well. So, defense with the first two. Sélection du Kraken de Seattle. Tout d'abord, c'était Jérémy Lauzon, défenseur de 24 ans avec les Bruins de Boston. Donc, il quitte après avoir seulement disputé 76 matchs dans la Ligue nationale de hockey. C'était un joueur qui se retrouvait sur le top 2 du duo défensif. Il jouait avec Charlie McAvoy, entre autres. Donc, un joueur que les Bruins appréciaient énormément. Et aussi Will Borgen du côté des Sabres de Buffalo, qui vient tout juste d'être sélectionné. Alors, écoutez maintenant Kevin Weeks. The aquarium home, and Lickers will now reveal the pick as has never been done before. And the pick is Dennis Cholowski, who's a Vancouver area native. He's coming much closer to home, and that makes 3 defensemen and 3 picks. That's the first 3 picks. They're all pretty similar. Dennis actually, Cholowski Chris. des Red Wings, le choix du Kraken de Seattle. Et c'est évidemment lui qui a grandi dans la région de Vancouver, pas tellement loin de Seattle. Et c'est un défenseur. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'était la qui fait cette sélection-là. Vous allez voir qu'il va y avoir des choix qui vont être annoncés de façon assez créative tout au long de la soirée, tout au long de ce reportage spécial. Et je pense revenir aussi sur ce que Ron Francis a dit. On n'a pas nécessairement choisi des vedettes. Ce qu'on voulait d'abord, c'était des joueurs de caractère, des joueurs qui vont travailler, des joueurs qui font preuve de sens du hockey, qui savent patiner. Alors, le 3e choix des Red Wings, évidemment, on vous annonce les choix de la division Atlantique. Dennis Cholowski des Red Wings. On va s'arrêter quelques instants et au retour, on aura pour vous notamment le choix des Canadiens de Montréal. Et Carey Price reste avec le tricolore. Regardez-moi cet individu. Il se démène comme un bon. Vous savez ce qu'il va développer? De la douleur musculaire. Lâche ça, le divan t'appelle. La douleur vous dit non? Advil vous dit oui. Déjouez votre fringale. Et maintenant, le moment que tu attendais tant. Et c'est parti. Je ne tiens même plus en place. Découvrez un monde de paris à spinsport.net. De plus, seul spinsport.net vous permet de parier sur tous vos sports préférés. Avec les paris en direct et la meilleure action in-play. Inscrivez-vous dès maintenant
et obtenez un vrai traitement VIP à spinsport.net. We're not afraid to be all that we are. No limit here to tell us just how far. Can't hold me back. Can't hold me back. Gasworks Park, c'est là que le Kraken de Seattle dévoile son alignement en vue de ce repêchage d'expansion. Déjà 3 sélections de fait. Et Ron Francis, deuxième dans l'histoire de la Ligue nationale derrière Wayne Gretzky pour les mentions d'assistance. Un joueur offensif. Mais étonnamment, la manière qu'il semble vouloir bâtir son équipe, c'est pas nécessairement avec des vedettes offensives. Non, pas de vedettes tout court même. Des vedettes, des joueurs plus du côté axé défensivement. De gros bonhommes aussi. Beaucoup, on va voir là, des joueurs d'avant de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5. Mais ce qu'on a vu à date, bien, Lauzon, il s'est déjà implanté, même s'il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale. C'est vraiment a pris sa place avec les Bruins de Boston quand Chara et Crew sont partis. Par la suite, Cholowski de Détroit. C'est drôle parce que Yzerman n'a pas voulu dévoiler le joueur tout au long de la journée, mais c'est un ancien choix de première ronde, un défenseur en 2016. Donc, beaucoup de prospects, beaucoup de potentiel. Morgan aussi, des anciens choix de première ronde que ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que c'est terminé pour eux. Puis tu parles de Lauzon, puis tu as un bon point. C'est sûr qu'avec le départ de Krug et Chara, ça lui a donné beaucoup plus de place. Et là, il était dans une place qui était parfaite pour lui. Là, on jouait sur un top 4 régulier. Il a pris beaucoup d'expérience, mais en même temps, là, il arrive dans une équipe d'expansion. Il va encore avoir beaucoup de temps de jeu. Et Giordano, si on décide de le garder, autant que Chara, c'est un bon modèle pour les défenseurs des Bruins, tu arrives avec un gars comme Giordano, qui est tellement un bon... Il va aider cette jeune brigade-là. Je pense que ça pourrait être bon si on décide de le garder cette année. On voit Jérémy Lauzon et une des choses qu'il est capable de faire, il est bon, il est capable de jouer vraiment à toutes les positions physiques, intenses. Il va protéger ses coéquipiers. Et c'était contre les Blue Shirts. C'était drôle parce que tu parlais de Mark Giordano. Il y a des rumeurs que Seattle pourrait l'envoyer du côté des Blue Shirts. Alors, c'est ce qu'on va surveiller, évidemment. Il y a des joueurs. Rappelez-vous, Vegas 2017, il y avait quelques joueurs qui étaient sur place, notamment le joueur franchise, c'était Marc-André Fleury. Et là, le prochain choix, c'est les Panthers de la Floride. A reminder, these are not the names in the order which Ron Francis' company selected them. They're all put into the central registry at the same time. We're just revealing alphabetical order by division here. So next up, Florida, trending the right way, 4th most points, but the bad luck of running into Tampa in the playoffs, and that spelled doom for them. And now we'll go back to Ron and see who the Panthers will contribute to this new franchise. Thank you. From the Florida Panthers, the Seattle Kraken select Chris Driedger. Alors, je vous disais qu'il y a des joueurs. Marc-André Fleury était sur place. En 2017, c'était la grande annonce. Chris Driedger, joueur autonome, qui s'est entendu au cours des dernières heures avec le Kraken et il est sur place pour cette annonce. C'est quand même un choix assez audacieux aussi de la part du Kraken de Seattle. On va aller l'écouter. This is the big reveal. This is the brand new Kraken home jersey. How does that feel on, and what do you think of this scene here, Chris? Yeah, it's a pretty incredible sight. Great to see everyone here. Tons of energy. You know, I flew in this morning, and there was just a bit of a buzz in the city. So this is incredible and really exciting time. So I'm excited to get started. It's a long journey, South Florida to Seattle, but welcome to your new home. Yeah, thanks for having me. Yeah, Chris, it took a long time to kind of prove yourself and establish yourself as a proven NHL goalie. What's this moment mean to you, be a part of this group? Yeah, I mean, it's a life-changing moment for me, for sure. It's been a long road. Spent a few years in the minors, and yeah, went from Florida for the last 2 seasons. But to have my start here, you know, with the expansion team in Seattle and be a part of the Kraken is pretty incredible. So you know, I'm really excited to get things started. Awesome. Congratulations. Thanks for making the long journey in. Sit back and relax. Now we'll watch the rest of the roster get filled out. Chris, wish you well, man. Take care. All right, next up in the order, Montreal Canadiens. Ron, the selection there. From the Montreal Canadiens, the Seattle Kraken select Cale Fleury. Cale Fleury, a forward. Yep, and
Seems to be good luck to take a Fleury in the expansion. Cale Fleury, on vient de dire que c'est un attaquant, mais c'est bel et bien un défenseur, à moins que soudainement on décide de vouloir lui faire changer de position. Mais la sélection du Kraken de Seattle, Cale Fleury, qui est un défenseur très prometteur, maintenant avec le Kraken de Seattle, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être même aussi retrouver potentiellement son frère au cours des annonces qui vont être faites au cours de la prochaine heure. Évidemment, seulement 22 ans, encore très, très jeune. Un joueur qui est une équipe qui veut clairement se bâtir là, devant le filet notamment et aussi de façon là, avec une très, très bonne défensive. Je pense que c'est ce qu'on risque de voir qui va être très constant au cours des prochaines minutes. Là. Well, we'll welcome Mr. Fleury to the roster. I think Habs fans are maybe breathing a sigh of relief. Yeah, just, I mean, you think about the salary cap situation. It's really important in a new team to keep that flexibility. I'm sure there's so many factors go into building a team, Chris. You know, salary cap, this is a long-term thing. Obviously, a lot of moving parts for Ron and his staff. All right, next up, the Ottawa Senators, team that struggled in the division. A very young team, most of the top talent under 25, so a lot of guys not available to be picked here. And that did not leave a whole lot of choices, perhaps. But to announce the pick from the Senators, please welcome to the stage a Seattle legend, Grammy Award winner, and a huge sports guy, Macklemore. Welcome. This is in some ways a hockey version of Chris Shop. Very, very similar. Looking for value here, so completely. The stage is yours to announce. Seattle, what's going on? You guys ready? I said, are you guys ready? Me too, man. New chapter in the city. This is an amazing thing. I'm fired up. From the Ottawa Senators, the Seattle Kraken select Joey Daccord. He's a goaltender, former Un autre gardien du côté du Kraken de Seattle, c'est Joey Daccord, qui maintenant prend le chemin du Kraken de Seattle. Il y avait aussi d'autres joueurs, d'autres options. Je veux juste revenir un tout petit peu sur lorsque Cale Fleury a été sélectionné. Il a été questionné aussi, on a parlé notamment de Carey Price et du fait qu'il était disponible. Et il y a des gens dans la foule qui ont hué la décision de ne pas sélectionner Carey Price. Alors clairement, on peut savoir et on peut comprendre que les partisans du Kraken déjà comprennent un peu le hockey. Allons écouter maintenant la sélection du Lightning de Tampa Bay. The champs, and Macklemore, you have the card there. From the Tampa Bay Lightning, the Seattle Kraken select Yanni Gourde. So Yanni Gourde, a gritty, skilled centerman. Yeah, Gourde. A nice round of applause. He's, you know, one of the most important players on Et this le champion Lightning team. He's a qui perd un momentum joueur champion excessivement who does it all. important. Not that many Barclay players Goodrow really quitte think pour they les can do Rangers. a little bit of Yanni everything. Gourde That's exactly quitte, what lui, Yanni pour le Gourde Kraken does. de He's Seattle. tenacious on the Mais comme forecheck Renaud and Lavoie just nous le a mentionnait relentless tout à l'heure, player. il est petit, il joue gros et il va devoir rater probablement les 4 prochains mois en raison d'une opération à l'épaule. Donc, malgré ces informations-là, le Kraken a décidé de choisir malgré tout Yanni Gourde, un joueur qui va pouvoir aider la culture du Kraken de Seattle. C'est exactement ce que Ron Francis voulait et cherchait lorsqu'il parlait de caractère, de vitesse, de sens du hockey, de détermination. Ça représente Yanni Gourde. Allons écouter maintenant le choix du côté des Maple Leafs de Toronto. As you well know, the strong regular season kind of forgotten as they blew the 3-1 lead to Montreal. They have the longest Stanley Cup drought in history. It's going to be, what, about 20,000 days very soon. Wait, how long was the Sabres drought? Now you're rubbing in the Leafs drought? Should I bring up 16 years with no series wins? We will go to long-distance poking. The border's opening soon. I better be careful. Let's go back to Kevin Weeks, the iconic Pike Place Fish Market, to reveal the choice from the Maple Leafs. Well, you can't come to Seattle without coming to the iconic Pike Place Market. Now, for today's purposes, we're going to call this Pick Place for obvious reasons. I'm fortunate to be joined by one of the owners here, in Jason. Now, Jason, I got a question for you. Yeah. How much does this Kraken cost right here? You can't afford it. Sorry. Sorry. All right, well, with that, the Seattle Kraken select from the Toronto Maple Leafs. Crack Jack!
Oh. Forward, Jared McCann. Kristen Dawn, back to you. Jared McCann qui vient il y a quelques jours d'être acquis des Penguins de Pittsburgh. Et c'est le choix du Kraken du côté des Maple Leafs de Toronto. On avait peur du côté de Toronto de perdre Alex Kerfoot. C'est pour ça qu'on est allé chercher Jared McCann, plus jeune un peu que Kerfoot, un joueur offensif qui vient de connaître sa meilleure campagne en carrière offensivement. Il se joint maintenant au Kraken de Seattle. Il faut dire que Kevin Weeks, qui est au marché à Seattle, c'est l'un des plus vieux marchés en Amérique du Nord. Et là, évidemment, quelques choix qui viennent tout juste d'être faits. Vous venez de voir les choix dans la division Atlantique. Au retour, on va aller voir les choix du côté de la division métropolitaine, à commencer par les Hurricanes de la Caroline. Envie de vous évader pour les vacances? Avec Club Piscine, offrez-vous une destination tout inclus dans votre cours. Profitez de rabais dernière minute allant jusqu'à 450 $ sur le mobilier de jardin, en plus d'économiser l'équivalent des 2 taxes. Seulement chez Club Piscine. Regardez-moi cet individu. Il se démet comme un bon. Vous savez ce qu'il va développer? De la douleur musculaire. Lâche ça, le divan t'appelle. La douleur vous dit non? Advil vous dit oui. Déjouez votre fringale. Éric, pour les assurances, là... Regarde, les Renault vont aller 5 fois plus vite avec mes clones. C'est le futur. OK, mais est-ce que tes clones sont capables de nous faire économiser en achetant nos assurances en ligne avec Sonnet? Ça prend juste 5 minutes. Ben voyons. Hein? Ça, c'est le futur. Hey, Éric, as-tu vu mon rabais? Non, pas toi, l'autre, Éric. 5 petites minutes, grosses économies. Assurez-vous en ligne sur sonnet.ca. Nos véhicules ont toujours été là pour nous. Alors soyons là pour eux. Respectez votre véhicule avec le nouveau Synergie Suprême Desso, le carburant de première qualité qui garde votre moteur 3 fois plus propre pour plus de kilomètres par plein. Le repêchage d'expansion 2021 se poursuit sur les ondes de TVA Sport. Et oui, le Kraken qui fait officiellement son entrée avec maintenant des joueurs qui ont été sélectionnés. Alors déjà, hein, on peut voir la réaction qui a quand même été assez, je dirais pas forte, mais il y a eu une réaction lorsqu'on a annoncé et dû expliquer un petit moment, le fait un petit malaise. Oui, exactement. Quand on a dû expliquer pourquoi on a choisi Cale Fleury et non Carey Price. Bien, écoute, c'est normal. Je pense que les gens avaient compris qu'on avait peut-être l'espoir d'avoir un joueur franchise avec nous dès cette saison. Et là, le directeur général qui dit, bien, nous, on a pris une direction différente. Puis là, ensuite de ça, on essayait un petit peu comme d'expliquer ce choix-là. Mais tu as vu la réaction de la foule et c'est compréhensible quand tu as la chance de mettre la main sur un gardien, peu importe le salaire, un gardien de la trempe de Carey Price et tu passes à côté, bien, tu as des explications à donner. Un peu plus tard, au cours du reportage, on va avoir Renaud Lavoie qui s'est entretenu avec Chris Driedger. Mais imaginez Carey Price qui arrive sur la scène, sans vouloir rien enlever à Chris Driedger, mais c'est Carey Price qui arrive, lui qui vient de mener son équipe à une finale de la Coupe Stanley. Oui, ça aurait été tout un moment, mais visiblement, Ron Francis a fait ça très rapidement et très court lorsqu'on a mentionné Carey Price et il y a eu un malaise sur la scène. Je ne sais pas si on va en entendre plus sur le sujet dans les prochains jours, savoir vraiment pourquoi on n'a pas décidé de prendre Carey Price. Mais moi, ce qui me surprend à date, c'est qu'il n'y a aucune transaction encore, il n'y a rien qui se produit. Est-ce que vraiment les équipes ont appris de la situation de Vegas et on n'a vraiment pas embarqué dans le jeu de Ron Francis? Je vous rappelle que Renaud Lavoie va s'entretenir en direct avec Ron Francis à la fin des 30 sélections qui seront faites. Mais pour l'instant, il est avec Chris Driedger. Chris, how is it to be the first player, not selected, but here with the Kraken? You know, it's really exciting. I think they were saying this is the first time the fans have seen the jersey. It's a pretty cool jersey. Yeah. You know, they did an incredible job, so I'm just really excited to be here, soak it all in, and, you know, be a part of history. I know you have the same agent as Carey Price. Were you dreaming of having Carey as a teammate? You know what? I gave it a little bit of thought. It would have been incredible. You know, what a guy to learn it from. Yeah. You know, one of the best to ever do it. So unfortunately, have they announced it yet? No, it's not going to be Carey. They announced it. It's not going to be Carey? No. Okay, so there you go. So, but yeah, I mean, and like you said, we do have the same agent. So we talked about it a little bit, and you know, we would have ran with it it if it happened. But I guess we're going a different direction. Congrats, Chris. Thank you very much.
Chris Driedger qui mentionnait le chandail, évidemment très spécial pour lui d'être là. C'est un moment important. Un gars qui a mis du temps avant d'arriver dans la Ligue nationale de hockey, natif de Winnipeg, au Manitoba, 27 ans. Et là, il est signé un contrat de 10,5 millions de dollars sur 3 ans. Son agent, Jerry Johansson, le même que Carey Price. Et là, il a demandé à Renaud, est-ce que c'est confirmé que Price n'est pas là? Ça aurait été un plaisir pour moi. C'est un bon acteur, hein? Oui, exactement. Est-ce que c'est confirmé qu'il n'est pas là? Il n'a pas été choisi? Renaud lui a confirmé, mais il jouait la comédie. C'est clair que son agent lui avait informé. Ça vient d'y ajouter 30 départs de plus l'année prochaine. Mais en même temps, ce qu'il a dit aussi, Louis, c'est que ça aurait été bon pour lui d'apprendre un des meilleurs de la Ligue. Driedger, il ne faut pas oublier, c'est un gars qui a 38 matchs d'expérience seulement dans la Ligue nationale. Donc, oui, je pense qu'il a bien fait l'année passée, mais est-ce qu'il a tous les atouts pour donner un numéro 1 solide dans la Ligue nationale? Ça reste à voir. Ron Francis, c'est un très, très bon directeur général. On n'a qu'à regarder ce qu'il a fait avec les Hurricanes de la Caroline. La seule raison qu'il n'est plus encore là, c'est qu'il y avait un différend entre lui et le propriétaire. Mais il n'y a aucun doute sur ses compétences. S'il y a eu un bémol ou une chose qui a été plus difficile, Scott Darling, qu'il avait été chercher des Blackhawks de Chicago, un gardien de but qui avait eu une bonne saison aussi. On lui a donné un gros contrat, ça n'a pas fonctionné. J'espère que ce ne sera pas le cas comme ça avec Driedger. C'est quand même un pari à prendre parce qu'il faut dire que Driedger avait bien fait là, depuis le début de la saison, mais il y avait Bobrovsky qui était derrière lui si jamais il ne faisait pas bien. Donc, il n'y avait pas cette pression-là d'être un numéro 1. Et par la suite, en série éliminatoire, en première ronde contre le Lightning de Tampa Bay, c'est Spencer Knight, le gardien de but, le jeune gardien de but qui a terminé la série. Donc, visiblement, Driedger n'a pas été capable de tenir la route jusqu'à la fin. Est-ce qu'il va être capable d'avoir la pression? Il va avoir beaucoup de caoutchouc, surtout là, du côté de Seattle avec une équipe. Surtout qu'on voit en ce moment qu'il n'y a pas beaucoup de transactions, il n'y a rien qui se passe. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. On semble quand même vouloir lui donner une bonne défensive devant lui, mais on va retourner sur place à Seattle pour le choix des Hurricanes de la Caroline. Well, it's great to have you guys here. And are you guys ready to help us make the next pick? Yep. From the Carolina Hurricanes, the Seattle Kraken select Morgan Geekie. All right. Morgan Geekie, un attaquant des Hurricanes de la Caroline. On vient tout juste de parler de Ron Francis. C'était son ancienne formation et c'est un joueur qu'il avait sélectionné en 2017 lorsqu'il était encore avec l'organisation. Alors, les gars, je ne sais pas trop ce que vous pensez. Là. On s'attendait peut-être à ce qu'on y aille avec Jake Bean, un autre défenseur aussi. Surpris de cette décision-là? Moi, même Nino Meyer, je pensais qu'on aurait pu aller le chercher. Nino Ryder, pardon, j'aurais pensé qu'on aurait pu aller le chercher. Tu parles de gars qui sont capables de mettre de la rapidité, de marquer des buts. Déjà que l'attaque, oui, défensivement, on a quand même des bons défenseurs, mais je m'aurais attendu peut-être un attaquant là, pour amener un peu plus de profondeur. Number 5, number 28, and number 32, and they are in desperate need of players, struggling again. So let's see who the Blue Jackets contribute to the Kraken franchise. Ron? From the Columbus Blue Jackets, the Seattle Kraken select Gavin Bayreuther. Another defenseman, but a guy who was a pretty prolific offensive defenseman at the AHL level. Max Domi était disponible du côté des Blue Jackets de Columbus, mais on a choisi Gavin Bayreuther, un joueur âgé de 27 ans, défenseur, qui a très, très peu joué, seulement 28 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Et je vous dirais que ça a été une décision un peu surprenante aujourd'hui. Toujours avec les sélections du côté de la division métropolitaine, maintenant du côté des Devils. They do own a couple of first-round picks. But let's see who the Devils contribute to this brand new franchise. Back to Kevin, who's motoring around Seattle. Kevin, where are you now? We're back here at the iconic Pike Place in Seattle. Now, of course, this is more than just catching and throwing fish. We've got jewelry here. We've got flowers. We have over 200 craftspeople, and we're here at the Leatherworks station with Liberty Bracken. Liberty, I see you rocking the Kraken hat. Tell us your thoughts on the logo. I think it's beautiful and encompasses the city of Seattle really well. To that end, the Seattle Kraken select from the New Jersey Devils, forward Nathan Bastian. Don, I like the reel. Nathan Bastian, un attaquant des Devils de New Jersey. Alex. Oui, choix de deuxième ronde, un attaquant de puissance, 6 pieds 4, 205 livres. Peu d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, mais quand même marqué là, 16 et 18 buts à ses 2 saisons dans la Ligue américaine. Donc, peut-être un des joueurs, justement, qu'on voit beaucoup de potentiel. Et s'il est mis dans les bonnes situations avec les bons joueurs, pourrait marquer beaucoup de buts pour cette équipe-là. Et ça revient à ce que tu nous disais tout à l'heure. Gros bonhomme, gros gaillard, travaillant. Et c'est le thème un peu du Kraken de Seattle. On ne sera pas l'équipe la plus talentueuse
travailler. On va pas de travailler. C'est un peu la philosophie qu'on s'est donnée. Est-ce qu'on de dépenser un peu d'argent? Alors, on voit maintenant le choix du côté des Islanders de New York. Announce, or at least to set up the pick, a Long Island native and a legend here, Sue Bird from the Seattle WNBA franchise. She's about to represent Team USA in Tokyo, her 5th Olympics. And she's going to be one of the flag bearers. She could not be here with us in person, but Sue, take it away. Hey everyone, I'm Sue Bird, the point guard for the Seattle Storm. I'm so sorry that I couldn't be there for the expansion draft today, but you're definitely in good hands. First of all, let's go Kraken. Second of all, Ron, tell us who your pick is from my hometown team, the New York Islanders. Okay, Sue, from the New York Islanders, the Seattle Kraken select Jordan Eberle. Please welcome the newest member of the Seattle Kraken, Jordan Eberle. Jordan Eberle des Islanders qui est sur place, lui, pour se joindre au Kraken de Seattle. Et on se disait, pas beaucoup de vedettes. Lui, c'est un joueur offensif établi qui quitte les Islanders de New York. On peut aller l'écouter. Pretty sweet. Yeah, it looks good. To walk out into this energy, I mean, it's got in the Pacific Northwest and seeing all your new fans. To everyone here in the boats, this is really the first time for me in Seattle other than junior, but to see the passion here of the fans, obviously very, very excited. Yeah, and Jordan, just wanted to ask, so close to that Stanley Cup the last 2 years. What excites you about the franchise here? Franchise and opportunity you can bring a cup to a city that's never had it before. That's pretty special. All right, Jordan, you look sharp. Appreciate you being here. Get settled in, and then we'll continue to fill out the board and see who your teammates are. By the way, there's a upper deck draft card. That's not... We'll have to get the uniform changed. Seattle Sounders former captain. Soccer fans here. Do we have any Sounders fans? Tremendously. Evans. Brad. Now, Brad, this is a somewhat familiar experience. I don't know what the Sounders expansion draft quite measured up to this, but you were taken to the expansion draft from Columbus back in 2008, so you kind of know what players like Jordan are going through. Exactly. I found out on a flight home 3 days after we won the championship. So this is a little bit different. This is absolutely insane. You guys are crazy. I hope that these players understand what they're getting themselves into, because this is a special place. When you come in to a team where everybody is new, it's a different in their life. What's the most important thing, kind of bonding and developing chemistry? Yeah, look, these guys, I know Lewicki's, I know, the GM, that's their due diligence, is to get the guys on the same page. And you'll notice these are all hard workers. And that's the most important thing. Good guys in the locker room, sprinkled in with a couple talented players, and you'll be in the playoffs 12 straight years, just like the Sounders. You heard Brad. Now, all right, ready to announce the contribution to this new team from the New York Rangers. From the New York Rangers, the Seattle Kraken select Colin Blackwell. Alors, Jordan Eberle du côté des Islanders, Colin Blackwell des Blue Shirts, Julien Gauthier est un joueur qui n'avait pas été protégé également par les Rangers de New York, mais c'est Colin Blackwell qui a quand même connu une saison potable pour les Rangers de New York, 12 buts lors de la dernière saison. C'est un attaquant. Il est de New York, alors lui quitte la côte Est pour se retrouver dans la division Pacifique avec le Kraken de Seattle. Pas un gros joueur nécessairement, et aussi un joueur qui a 28 ans, donc 3 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Encore une fois, le Julien Gauthier, comme je le mentionnais, qui était disponible pour le Kraken de Seattle. On a choisi Blackwell ultimement pour venir appuyer cette attaque. Mais si on mentionnait à quel point on a fait extrêmement attention à la masse salariale du côté du directeur général que vous voyez, Ron Francis. Jordan Eberle, 31 ans, c'est 5,5 millions de dollars sur la masse salariale. L'eau, c'est mon élément. J'ai un seul objectif, les Jeux olympiques. Je peux te clencher direct là si tu veux, man. Let's go. 200 joules, on dégage. C'est un miracle que t'aies survécu. Monsieur, ton futur t'appartient. Un autre bel bullshit que j'enseignais. Sam, ce qui compte, c'est que tu sois en vie. Le reste, c'est pas important. Il est tout le temps tout seul pour t'aider à avoir la vie que toi tu veux. Regarde, Johnny!
Sam, tu serais supposé être mort. Pourquoi je le suis pas d'abord? Découvrez un monde de paris à spinsport.net. De plus, seul spinsport.net vous permet de parier sur tous vos sports préférés. Avec les paris en direct et la meilleure action in-play. Inscrivez-vous dès maintenant et obtenez un vrai traitement VIP à spinsport.net. Aujourd'hui, Au bout de la ligne, on observe les martins pêcheurs. Hey, c'est beau le Québec pareil, hein? J'ai ici 2 beaux spécimens. Un il et une elle. Lui s'abreuve d'un élément classique de leur alimentation. Alors qu'elle commence à s'agiter comme si... Oh, elle en a pogné un! Oh, c'est ça, la pêche. Tu devrais essayer. Tu vas voir, le bonheur, c'est simple, c'est pas compliqué. Repêchage d'expansion en direct du centre-ville de Seattle dans l'État de Washington. Déjà la division métropolitaine, les choix qui ont été faits et ça se poursuit avec les Penguins et les Flyers, notamment Jordan Eberle. Vous autres, vous aviez ouvert le chéquier. Quand on faisait l'émission d'avant-match, je vous disais, let's go. Dépensons de l'argent. Piquet Souban, pas de problème, on va le chercher. Carey Price, mettez-le sur l'alignement sans problème. James Van Riemsdyk. On a 81 millions, Louis. On était prêt à dépasser. Non, mais on fait des blagues, mais en même temps, tu regardes Eberle. Pas que c'est un mauvais choix. Moi, j'aurais préféré Josh Bailey. Je pense que Bailey a... Puis, tu regardes le salaire, les 2 joueurs, il n'y a pas une grosse différence. Il leur reste encore 3 ans, les 2 joueurs. Donc, Bailey, c'est un très, très bon fabricant de jeu. Il a très bien joué aussi en série. Je ne sais pas, encore une fois, s'il a une entente avec les Islanders pour y aller avec Jordan Eberle. Moi, ça m'a surpris qu'on décide de ne pas choisir Bailey. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les propriétaires du Kraken ont dit qu'ils étaient prêts à dépenser jusqu'au cap salarial, jusqu'à 81 millions. Ça, on l'a annoncé lorsque la rumeur est sortie que Carey Price n'allait pas être exposé. Et là, les propriétaires ont dit, on veut mettre une chose au clair. On est prêt à dépenser au plafond salarial. Là, on va avoir de la misère à se rendre au plancher salarial si les choses se poursuivent. Mais il est encore très, très tôt. Allons joindre Renaud Lavoie en compagnie de Jordan Eberle. Jordan, how does it feel to be here today? No, it's exciting. Anytime you can be a part of a new franchise, it's kind of a neat thing. So to see the turnout and all the fans here, I think that's what makes it special. You see the passion that they're going to have, and then you get to play in front of. And what a beautiful setting, huh? Amazing. Yeah, I mean, I haven't really honestly been to Seattle. I played here a couple times in junior, but haven't had the opportunity to tour the city. And yeah, it's beautiful. I mean, we're sitting obviously right here. It's a beautiful spot. I know you had a lot of friends with the Islanders, a place where there was a lot of good memories. I'm pretty sure. Is it tough leaving that franchise? Oh, for sure. I mean, I've been traded once from another team too, and I think anyone you talk to and they leave a team, you're going to miss the guys, and especially in Long Island where we had a pretty tight-knit group. So. But excited to start a new chapter with a new group of guys, and hopefully I can bring that tight-knit group, the mentality that I learned in Long Island to here. Thanks for being here today. Yeah, thank you. C'est jamais facile d'être échangé, c'est ce que Jordan Eberle mentionne. J'ai déjà été échangé d'Edmonton à New York, mais il a dit c'était une équipe qui était très tissée serrée avec les Islanders. On a connu beaucoup de succès également, et c'est ce que je vais essayer d'apporter. Succès sur la glace, mais de s'assurer que les joueurs vont se tenir avec cette 32e équipe dans la Ligue nationale de hockey. Alors, écoutez maintenant le choix du côté des Flyers de Philadelphie. Flyers playoff run, trying to shore up the defense. Number one priority in the offseason, shore up the defense. They allowed 3.5 goals a game, which is the worst. So they did make a trade for Ryan Ellis, which will help. Kevin is at the Space Needle, which will turn 60 years old next year. There's nothing wrong with that, by the way. No. 1962 was a very good year. Kevin. Well, nothing says Seattle quite like the iconic Space Needle. This building was once the tallest building west of the Mississippi. We know the amazing history that it has, but it also has some awesome 360 panoramic views. So we've got the expert here, Randy. Randy, why don't you take the fans through some of what they're seeing here? Yeah, absolutely, Kevin. It's a gorgeous day up here at the top. Of course, the most commanding views of the Seattle skyline, the Seattle waterfront down below that with the Washington State ferries, and of course the home waters of the Kraken, Elliott Bay and the Puget Sound. Sweet. And then a little closer in today, we have a view of Seattle Kraken superfan Paul Buxton. Paul, what's up? Nice to meet you, man. Kev? Pleasure meeting you. Well, I understand that Paul has a question that he wants to ask of General Manager Ron Francis. Paul, go ahead. Hey, Ron, who are we picking from the Flyers? From the Philadelphia Flyers, the Seattle Kraken select
Carson Twarynski. Carson Twarynski. Quand je vous ai dit d'avoir votre tablette ou votre ordinateur pas loin, là c'était utile. C'est le temps d'ouvrir votre moteur de recherche. Carson Twarynski, 23 ans, 2 saisons dans la Ligue nationale de hockey de Saint-Albert en Alberta. Cependant, c'est 22 matchs au total dans la Ligue nationale de hockey. Alors, il a marqué son premier but en carrière à Vancouver, pas tellement loin de Seattle. Peut-être que il joue mieux sur la côte ouest. Mais ça, c'était l'une des je dirais, sélections un peu surprenantes. Du côté des Penguins de Pittsburgh, voici maintenant Cammi Granato, qui travaille pour le Kraken de Seattle, qui va faire la sélection. For the Seattle Kraken, Cammi Granato. Cammi, welcome. Thank you. I mean, we appreciate your taking time. This has to be an incredibly busy last couple of weeks. The Kraken, the number 2 pick on Friday night. So the whole scouting staff hard at work still. Yeah, it was pretty great, last couple of weeks because we knew it was so close, and we've worked a couple years on this, so this day has come. It's pretty amazing to look out at this crowd, and just really proud to be a part of it. You're also a pioneer. There are no other full-time female scouts in professional sports, so congratulations to the Kraken organization and to you for earning that right. Thank you very much. I hope there's more to come after this. So. I think it's symbolic that what Ron and the Brain Trust has done is assemble a really interesting core group of people to evaluate players. There's a lot of diverse backgrounds, a lot of young people who crunch those numbers, even talking about interesting group. It is, and I think that's the thing that the ownership, Ron, and all our staff has done to keep inclusion and diversity in mind from the beginning. And it's laid such a strong foundation for our team. I feel privileged to be a part of such a great organization already. You should be. Yeah. All right, let's announce the contribution from the Pittsburgh Penguins. From the Pittsburgh Penguins, the Seattle Kraken select Brandon Tanev. And Brandon is here with us today. Brandon? Brandon, welcome. Say hello to Cammi. How are you? Cammi, how are you? Congrats. What's going on, Kraken fans? Knows how to play to the crowd, not afraid to do the dirty work in hockey. What is it about throwing your body in front of a flying puck that you like? It's not a glamorous job, but I mean, anything the team asks is what you want to go out there and do, and the guys appreciate it in the locker room, so it's not the best thing in the world, but it's fun to get something done for the Tans and for the boys out there. Yeah, Brandon's, I promise you, this guy will be one of your fan favorites. He hits everything that moves. You're going to have, speaking of that, potential run-ins with your older brother Christopher in this division. He plays for Calgary. Have you guys talked already? Did you share the secret with him? I hadn't shared the secret with him. I was going to wait for him to see it on the air tonight, but it's going to be fun. It's going to be exciting for our family, and it's going to be a special thing to play against him. I see you guys are all laughing at my headshot from last year. I appreciate that. What happened just before the picture was taken, Brandon? To be honest with you, I saw a ghost, so that's the story I'm going with, and I'm sticking with that one all the way. Was that your reaction when you heard about the Kraken selection? Or was it? All right, you're a good sport. We appreciate that. And have a great career here. Enjoy yourself. We appreciate it. Thanks, guys. Let's go Kraken. Brandon, Cammi, thank you. Next up, the Washington Capitals, like the Penguins, a team that won the Cup but has not yet followed it up with the deep run. Older roster, one of the oldest rosters in the NHL, but still an entertaining, high-scoring team. So let's see who the pick is from Washington. Ron? From the Washington Capitals, the Seattle Kraken select Vitek Vanacek. Another goaltender. Vitek Vanacek, gardien de but, c'est le 3e qui est choisi par le Kraken de Seattle. Ils se doivent d'en choisir minimum 3 dans le repêchage d'expansion. Jeune gardien de but d'avenir des Capitals de Washington, c'est ce qu'on croyait. Mais maintenant, il se retrouve et va être en compétition avec Chris Driedger, notamment devant le filet. Il y a aussi Joey Daccord qui a été sélectionné, lui, des Sénateurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Vitek Vanacek? Écoute, il a saisi sa chance quand Samsonov a dû manquer, entre autres, là, pour la COVID et pour d'autres raisons disciplinaires par la suite. Il a très, très bien fait avec les Caps de Washington, mais encore là, c'est un gardien qui a seulement connu une bonne saison, un peu à l'image de Driedger. Donc, un autre risque, un autre jeune gardien de but, mais je pense qu'il a un beau potentiel. Brandon Tanev aussi, qui, lui, sur place et a voulu animer la foule. Très heureux, lui, de joindre à la 30
de Seattle, notre émission spéciale se poursuit dans quelques instants. Et maintenant, le moment que tu attendais tant. Et c'est parti. Je ne tiens même plus en place. Regardez-moi cet individu. Il se démène comme un bon. Vous savez ce qu'il va développer? De la douleur musculaire. Lâche ça, le divan t'appelle. La douleur vous dit non? Advil vous dit oui. Les pizzas Ludo, offertes en plusieurs variétés populaires, au vrai goût du resto. Pas surprenant qu'on en retrouve autant dans le panier d'épicerie des Québécois. La pizza congelée, mais comme celle du resto. Pizza Ludo, en format de 9 et 12 pouces. Pour une qualité de vie et pour ta carrière, choisis Granby. Ville accueillante en pleine expansion. Nos entreprises ont plusieurs emplois à offrir. Bienvenue à Granby. به گرنبی کبک خوش اومدید. Bienvenidos a Granby. Karibuni kwetu Granby, Québec. Bienvenidos a Granby, Québec. Allez, saisis l'opportunité maintenant. Trouve ton emploi sur granby-profiter.com. Les sauces et épices Pat Barbecue. Produites ici et récompensées de plusieurs prix internationaux, elles ajoutent à vos recettes sur le grill le petit plus que tout le monde remarque. Trouvez les sauces et épices Pat Barbecue dans une épicerie près de chez vous. Repêchage d'expansion qui se poursuit sur les ondes de TVA Sport. Déjà beaucoup de sélections qui ont été faites, notamment Brandon Tanev. Martin, est-ce qu'on va tout de suite sur Carey Price? Juste, on veut revenir un peu sur la sélection de Cale Fleury du côté des Kraken, leur sélection des Canadiens de Montréal. Et là, quand ils ont expliqué pourquoi ils n'ont pas pris Carey Price, écoutons ensemble. Now, Ron, there are hockey fans around the world that have been speculating that goaltender Carey Price might be a new member of the Kraken. He was out there available. What's going on behind the scenes in terms of the Price situation? Well, I think anytime you see a name like Carey Price available, you have to consider it. And certainly we did that. We had a lot of discussions, and at the end of the day, we made the decision that we did and go in a different direction. Well, we'll welcome Mr. Fleury to the roster. It'll I be think Habs Ottawa fans are in the maybe bag. Ottawa in the breathing a sigh of bag. relief. Yeah, just you think about the salary. Il y a cap comme eu un situation. froid. Il y a eu des partisans aussi, on l'entend pas bien. Il y a des partisans qui n'étaient pas contents, mais clairement, même pour les animateurs, on a comme... On tentait de sauver un petit peu la Exactement, situation. exactement. Et là, par la suite, Morse, qui l'a expliqué, l'ancien attaquant du Canadien de Montréal, c'était sur la masse salariale, ça faisait pas beaucoup de sens, peut-être l'âge de Carey Price, les blessures et tout ça, mais il y a comme eu un silence dans la foule qui en disait long. Oui, on en disait long et je pense qu'on voulait ce gardien de but-là, on voulait la tête d'affiche. C'est rare qu'il y ait un gardien de but qui vient tout juste d'amener son équipe en finale, qui est disponible pour une nouvelle équipe. Je pense que les fans de Seattle le voyaient déjà dans leur uniforme, mais j'ai vraiment hâte d'entendre pourquoi Seattle a décidé de ne pas le prendre. Et je reviens encore là-dessus. Pas de transaction encore. C'est très surprenant. Brandon Tanev, comme tu disais tout à l'heure, déjà presque la rockstar. Tanev, il a une très belle personnalité. Puis c'est un type de joueur que certainement la ville de Seattle va apprécier. C'est un joueur qui se donne corps et âme à chaque présence. Et ça va un petit peu à l'image des joueurs qu'on a sélectionnés. Il y a Yanni Gourde, des Tanev, ce sont des travaillants. Et tu en as besoin des joueurs de la sorte. Mais en même temps, tu dois avoir aussi d'autres types de joueurs. Et c'est ça que j'ai hâte de voir, comme Alex mentionne, les transactions qu'on va faire ou les signatures. J'ai hâte de voir quel type de joueur. On doit certainement amener un peu plus de punch à l'attaque. Défensivement, ça va bien. Les gardiens ils ont bien joué l'année passée, mais on verra bien comment ils vont se débrouiller avec plus de pression. Maintenant, au niveau de l'attaque, je pense qu'on a besoin d'un peu d'aide. Le calendrier dans la Ligue nationale de hockey sera dévoilé jeudi. Déjà, on sait que le premier match du Kraken de Seattle sera le 23 octobre à Seattle face à leurs rivaux en développement, des rivaux clairement, quand on regarde un peu juste simplement géographiquement, les Canucks de Vancouver. Je t'ai pas entendu sur Carey Price, j'aurais peut-être dû te le demander. Est-ce que c'est une erreur de ne pas l'avoir choisi? Moi, je te dirais que oui, pour toutes les raisons qu'on vous a mentionnées. Puis le fait que Carey, malgré qu'il va avoir 34 ans, lui reste encore quelques bonnes années et il aurait grandement aidé l'organisation. Et même Drager mentionnait d'apprendre d'un joueur de la trempe de Carey Price. Je pense que pour l'image et le côté marketing, certainement, mais aussi le côté hockey. Alors, on va aller maintenant du côté de la division centrale, le choix du Kraken en Arizona. You all have a lot of work to do.
that being said, I'm going to turn it over to you, Brad. Brad, how close are we to completion? 90%. We'll be 100% come opening night. Whoa, 100% come opening night? 100% ready to go. You heard it from him. With that being said, the Seattle Kraken select from the Arizona Coyotes. Richie, the honor's yours. His locker's going to be just a little bit bigger. That is Tyler Pitlick. Tyler Pitlick sur un carton blanc écrit d'un Sharpie noir. Le choix des Coyotes de l'Arizona, le joueur qu'on choisit du côté des Coyotes de l'Arizona. D'ailleurs, le Climate Pledge Arena, ce sera le nouvel amphithéâtre du Kraken de Seattle. On dit qu'actuellement, il est à 90 % complété. Il sera prêt pour ce premier match qu'on vous a mentionné, 23 octobre prochain. Seattle Kraken contre les Canucks de Vancouver. Tyler Pitlick, vous pouvez le voir, il a 29 ans, 6 pieds 2. Et c'est un attaquant, encore une fois, gros gaillard. Et il y avait un de vous deux, je pense que c'est Eric qui l'avait sur sa liste avant le match, c'est-à-dire avant le repêchage d'expansion. Tu avais dressé ta liste. C'est un joueur que tu avais ciblé. Ben écoute, il va un C'est tous des joueurs de 8 millions et lui. Oui, exactement. À un moment donné, je n'avais plus d'argent, j'avais pas le choix, mais bon, écoute, c'était exactement le type de joueur. Moi, mes choix, en fait, Louis, c'était un peu ça. C'est que j'avais quelques joueurs avec des hauts salaires parce que tu as quand même besoin d'un minimum d'attaque, un minimum d'offensive, ce que je vois pas présentement. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais un gars comme James Van Riemsdyk et des joueurs un peu comme Pitlick. Tu as aussi besoin des joueurs de soutien, mais tu peux pas uniquement avoir que ça, et je trouve qu'on en a beaucoup présentement. Là. Et je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de vedettes, des gens de la colonie artistique ou du sport. Gary Payton et Sean Kemp, des Supersonics, pour faire le choix. I enjoy the athleticism of these guys. They're fast. As we do on the court, we cross guys over, trick them into doing different moves and trick shots. These guys do the same thing, but they're on ice, so I think it's just as hard. So I got a lot of respect for the hockey guys. It takes a lot of talent, a lot of struggle, but I think we're going to have a good team this year. Gary, you're a huge hockey guy. Yeah, you know, I'm in Vegas, so I got the Knights. Then I got the San Jose Sharks. But now I got the Krakens, you know what I'm saying? So, you know, that's my home team now, so that's what it's going to be. You're such a big fan, you can have 3 teams. Yeah, hey, why not? The more the merrier. It depends on which year, which one's doing well, right? Well, no, it's the Krakens now. That's all it's going to be now. I ain't doing nothing else. You know, them the teams I've been watching, but now this is the team I'm going to be watching all the time and be right here. So your defensive skills, you were always known as the glove. Does that mean like what a goaltender would have been your natural position had you? Yeah, I would have been gloving all them pucks. There wouldn't have been nothing going by me. You know what I'm saying? I would have did it all. You guys ready? You got 2 very important picks to announce, beginning with the Chicago Blackhawks. Well, I'm going to do that one, but let's get hype first. You know what I'm saying? Let's get hype first. You know? That's what we're talking about. Everybody stand up. Yes, sir. Stand up. Stand up. From the Chicago Blackhawks, the Seattle Kraken select John Quenneville. Famous hockey name, Tom? Yeah, Quenneville played last year in the AHL, but he's a former first-round pick, Chris, by the Devils in 2014. John Quenneville, ancien choix de première ronde des Devils du New Jersey. Et comme on vient tout juste de le mentionner, c'est un joueur qui, l'année passée, a passé la campagne dans la Ligue américaine. Beaucoup de talent, clairement, et un joueur qui promet énormément. Est-ce qu'il va pouvoir, lui, s'établir avec le Kraken, ce qu'il a été incapable de faire de façon plus régulière, certainement, avec les Blackhawks de Chicago? Voici le choix maintenant de l'Avalanche du Colorado. That's the man. He's got skills. Yes. Now, Donskoy is a difference-making player. Jonas Donskoy, il a des mains. C'est un joueur extrêmement talentueux, qui est capable de trouver le fond du filet, qui est capable de rendre les joueurs autour de lui meilleurs. C'est le joueur qu'on a choisi du côté de l'Avalanche du Colorado. Il y avait des gens qui se posaient la question, est-ce qu'on prendrait un Donskoy, mais aussi on s'entendrait avec un Gabriel Landeskog? Il y a eu des pourparlers, notamment avec le capitaine de l'Avalanche du Colorado. On n'a pas été capable de s'entendre. En fait, on n'est même pas allé à ce stade-là. Clairement, peut-être que les attentes financières de Gabriel Landeskog
Ils recherchent un contrat d'environ 60 millions avec Ça ne veut l'Avalanche. pas dire qu'ils ne le feront pas plus tard non plus. hein. Exactement. Il n'est peut-être pas trop tard non plus, là, la période des joueurs autonomes. Le marché va ouvrir le 28, donc on avait 72 heures du côté du Kraken pour s'entendre avec les joueurs autonomes, avec restrictions et sans restrictions. Mais on n'a pas pu s'entendre avec Record-breaking mountaineer Landeskog. Andrew Hughes earlier today made the trek up the approach to the snow-capped peak, where you want to put on crampons and ropes and be very careful, as these folks know. So, from 10,000 feet, the highest altitude pick ever announced. Let's go to Andrew Hughes. From the Dallas Stars in the 2021 NHL expansion draft, the Seattle Kraken pick Jamie Oleksiak. Et le choix du Kraken à Dallas, Jamie Oleksiak, c'est l'un des joueurs, je mentionnais les pourparlers avec Gabriel Landeskog. Lui, on a été en mesure de s'entendre avec lui. Alex, comme ancien défenseur dans la Ligue nationale de hockey, c'est un défenseur géant, extrêmement impressionnant, imposant. Oui, imposant, 6 pieds 7, 255 livres, et c'est un gars qui est assez mobile aussi quand même. On l'écoute. It's a holdover from Gary and Sean, but they're on their feet for you. First off, how we doing, Seattle? All right. I'm loving the energy. You know, I'm excited to get the season going. You know, I'm sure the building's going to be rocking, and you know, it's great to be here. Beautiful day here, and I'm just taking in the whole atmosphere. So, you know, I'm happy to be here. Jamie, you signed a new contract with the Kraken. What made you decide to want to choose to be here for the next few years? You know what? I think it was just too good of an opportunity to pass up on. I mean, talking to Ron and everyone in the front office, you know, the city's fantastic, the facilities, and the direction of the team, and obviously the fans. I mean, you know, it's a lot of support here, and I'm just excited to get it going, like I said. So it was really a no-brainer for me, and I'm excited. You joined a defensive core up here. I wonder, do the players' wheels begin to turn immediately? Do you look at some of the guys up there and begin to think about like defensive tandems, or are you just here so far just enjoying the party and the scene? Yeah, right now I'm just soaking it all in, you know. I mean, you know, a great list of guys here. I can't wait to meet them all. And, you know, I think it's a new team. It offers a lot of opportunities for guys. And I think it's just, it's going to be a lot of fun getting to know these guys and being in training camp and whatnot. And like I said, it's an exciting time to be a Kraken fan, I think. Yeah, we just saw some big guys leave the stage. Jamie is actually officially the heaviest player in the entire National Hockey League. So, welcome to the Kraken. But it's not fat, right? Le joueur le plus pesant dans la Ligue nationale de hockey, Jamie Oleksiak, 6 pieds, 7 pouces, 255 livres pour le natif de Toronto. Il a eu l'opportunité de joindre à l'organisation. C'était quelque chose qui l'a impressionné. D'ailleurs, ses discussions avec Ron Francis également. Allons écouter le choix du Wild du Minnesota. Carson Soucy. On a vraiment été et on devait choisir minimum 14 défenseurs, mais ça semble clairement être une position qui est excessivement importante pour le Kraken de Seattle. Alex, Carson Soucy, un défenseur du Wild du Minnesota. On pensait qu'on allait peut-être aller du côté de Kakkonen, le gardien de but, mais c'est Soucy. Pourquoi, selon toi, c'est le meilleur choix? Écoute, là, la tendance, on vient de voir défenseur auparavant, 6 pieds 7, Carson Soucy, 6 pieds 5. Donc, est-ce qu'on a pris une page là, du livre du Canadien de Montréal qui s'est rendu en finale avec des défenseurs imposants? On sait que c'est difficile à affronter soir après soir en séries éliminatoires. J'ai comme l'impression qu'on a vu un peu ce que le Canadien a fait et on va essayer de tenter de recréer la même chose côté de Seattle. On est surpris par certains choix. On était aussi surpris par le choix du coach. On s'attendait à ce que ce soit peut-être quelqu'un d'autre. Entre autres, on avait pensé... Peut-être que Gérard Galland, c'était le premier choix, mais quand il s'est entendu avec les Rangers, on a passé un plan B. On ne le saura jamais, mais c'est fortement possible. Et c'est Dave Hakstol qui a été nommé premier entraîneur-chef de l'organisation. On va l'écouter. Well, I think we all know and understand real quickly, as soon as you enter the city of Seattle and get a feel for everything that's going on here, you understand the outstanding opportunity that's here. The message is this: let's come together, let's play hard for one another, and let's play hard for the city of Seattle. And Coach, you know, you've got a blank slate, a really unique opportunity here, and you know, there's a lot of talk about culture and identity. What are some of the key messages, you know, the culture things that you're going to preach to the players early on? Well, it's one of the things that I just talked about. We want to have a group of guys that
know what it is to be a great teammate, know what it is to be a competitive teammate and push one another to be at their very best. We want to have a bunch of selfless guys in our locker room that know how to go out, play hard together, and win together. Yeah, and it's certainly unmistakable, the character and quality that's on that board already. So good luck. No question. Thank you. Yeah, unique challenge and opportunity for a player and also for a coach. This is like a once-in-a-lifetime opportunity to inherit brand new guys. It is. We talked about the once-in-a-lifetime opportunity of starting from the ground up, and to be a small part of that, to have an opportunity to join everybody that has done so much work over the past couple of years. It's just an awesome opportunity. And today, to see this board fill up, really brings it into focus for all of us. We can't wait to get going. Opener October 12th in Vegas, and then these folks will have the building rocking when the Canucks come down from the north on October 23rd. Wish you the best. It's going to be special. Dave Hakstol, coach of the Seattle Kraken. Dave Hakstol, l'entraîneur-chef du Kraken de Seattle, il a dit qu'il y a une énergie absolument extraordinaire à Seattle. Il a aussi parlé de cette opportunité qui existe pour lui, pour l'organisation, pour les joueurs. L'objectif, ce sera extrêmement simple. Il dit le message aux joueurs: travaillons ensemble, donnons tout ce qu'on a pour nos nouveaux partisans. On va être extrêmement compétitifs. C'est Dave Hakstol, l'entraîneur-chef du Kraken de Seattle. Au retour, on poursuit les sélections de ce repêchage d'expansion du Kraken en direct. Et maintenant, le moment que tu attendais tant. Et c'est parti. Je ne tiens même plus en place. Éric, pour les assurances, là... Regarde, les Renault vont aller 5 fois plus vite avec mes clones. C'est le futur. OK, mais est-ce que tes clones sont capables de nous faire économiser en achetant nos assurances en ligne avec Sonnet? Ça prend juste 5 minutes. Ben voyons. Hein? Ça, c'est le futur. Hey, Éric, as-tu vu mon rabais? Non, pas toi, l'autre, Éric. 5 petites minutes, grosses économies. Assurez-vous en ligne sur sonnet.ca. Le café 1850. Un hommage à l'année qui a vu naître la compagnie de café Folger, avec un goût à la fois intense et velouté. Le café 1850, intensément audacieux. Des images absolument extraordinaires de la nouvelle destination dans la Ligue nationale de hockey, Seattle. Et d'ailleurs, Renaud Lavoie est sur place pour ce repêchage d'expansion en compagnie de l'attaquant qui a été sélectionné des Penguins de Pittsburgh, Brandon Tanev. Chris, how do you feel today? Yeah, it's obviously a special feeling. It's really exciting, and the essence, the buzz, and the electricity in the city is truly awesome. So I think, we're happy to be here, and it's exciting for the city of Seattle. When did you realize it was a possibility for you to come here? You never second-guess things. Obviously, the organization, wanted me here, and I'm very happy to be here in Seattle. One thing for sure, you're going to play versus your brother a little more now, huh? Yeah, it's going to be very exciting to be on the ice against him quite a bit and fun for our family. Thank you very much for that. Thank you, guys. Brandon Tanev, il est intense sur la glace. Il est même intense en entrevue. On dirait qu'il est déjà prêt, lui, pour le camp d'entraînement. Oui, les fantômes partout, Louis. On vous a vu, on a présenté des vedettes déjà qui ont vraiment eu des belles carrières à Seattle. Et là, on en a une bonne aussi. Et vraiment un joueur qui est extrêmement apprécié, qui a joué dans la NFL, Marshawn Lynch. Quand on pense à Marshawn Lynch, c'est un gars qui était tellement apprécié par les partisans à Seattle. Il va être sur place aussi pour cette annonce. On veut clairement, on démontre une ville de sport et on veut entrer aussi et avoir un impact. Je ne sais pas si avec les sélections, c'est le genre d'impact qu'on veut avoir sur la glace, mais on va avoir une équipe qui va être... Qui va travailler. Qui va travailler, mais qui va être impressionnante et imposante physiquement aussi. Bien, c'est clair. On voit les choix. On va être une équipe très tough.
Écoute, c'est sûr que tu peux compenser des fois par le manque de talent offensif avec l'effort et certainement le mot d'ordre de l'entraîneur, c'est ça, c'est qu'on va être compétitif, on veut être une équipe qui va être difficile à affronter, mais en même temps, ça va prendre aussi d'autres choses. Et c'est ce que j'ai hâte de voir dans les prochains jours. Est-ce que Ron Francis va continuer à améliorer ou va commencer à... On a choisi beaucoup de défenseurs et on sait très bien, Vegas a fait la même chose pour faire les transactions par la suite. Des Seahawks de Seattle pour aider le Kraken à faire leur sélection du côté de Nashville. Marshawn Lynch, l'ancien des Seahawks. Seattle guest. Listen, I got to go to the source. I got to go to the original. That is beast mode yourself. So, I think the Kraken have to do to hit a beast. Realistically, I just believe that a real physical sport. I think they just got to go out there and put a real physical presence. You feel me though, early and often. Show them like that the Seattle style of play. Yeah. So that makes perfect sense. It does to you great fans at home too. With that being said, the Seattle Kraken select from the Marshawn, take it away. You see, so with the first pick, right? Mm-hmm. Yeah, with the first pick, we're going with, you know what I'm talking about? Yup, Calle Jarnkrok. Calle Jarnkrok. Heard it. Calle Jarnkrok to the Kraken itself. Thank you so much as always. Appreciate you. Hey, and look, Calle, if I didn't tap in with me and let me know how to do it the right way, big dog. You heard it from him. Straight up. You heard it from him directly. Fellas, back to you over at Gasworks Park. Close enough. I mean, hockey names can be tricky. Ah, c'était bon, ce Beast Mode. Lui, sa clé, qu'il faisait. Peut-être que c'est ce que le Kraken vont devoir faire. Il dit à Seattle, on apprécie une équipe qui travaille, qui est physique. Calle Jarnkrok, qui avait de bons joueurs. Matt Duchene, prédateur de Nashville. Ryan Johansson est exposé. Des gros salaires, des joueurs qui peuvent produire, des joueurs qui ont fait au Kraken. Calle Jarnkrok a connu l'année passée. De rêve pour lui. Et je pense que les contrats là, des deux gars que tu viens de mentionner ont fait peur, justement, à Ron Francis et à son équipe. Il va y avoir beaucoup de travail qui va se faire là, dans les prochains jours parce qu'on a on a vraiment réinitialisé, on est vraiment revenu au début puis on change vraiment le moule de l'équipe. Bon. Leur sélection du côté de Saint-Louis. Speaking of physical, nasty dude. I hope so. I'm glad it's an easy name. you don't want Marshawn's name? Yeah, I saw Marshawn's name. That was a good try. I think you got this one. I hope so. Ready? Are you ready? Yeah, I'm ready. They're ready. All right. From the St. Louis Blues, the Seattle select Vince Dunn. Oui, le nom est beaucoup plus facile à prononcer. Vince Dunn. Senko également, qui lui a demandé une transaction, veut quitter les Blues de Saint-Louis. Vince Dunn, par contre, un défenseur qui, l'année passée, aurait demandé une transaction du côté des Blues de Saint-Louis. Il a eu de la difficulté à s'établir. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis, même s'il a été laissé de côté pendant quelques matchs lorsqu'ils ont remporté la Coupe Stanley en 2019 face aux Bruins de Boston. Il n'a que 24 ans, a disputé 4 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il n'est pas gros, il n'est pas physique, il est très bon. Voici la sélection du côté de Winnipeg. Mason Appleton. Too easy, man. Yeah, Mason Appleton, on vous a présenté beaucoup de très, très bons défenseurs. Il y avait aussi Dylan DeMello qui était disponible du côté de Winnipeg, mais c'est Mason Appleton, le choix du Kraken, un attaquant, aussi un autre gros gaillard, un gars qui est excessivement physique. Oui, qui joue sur un troisième truc, les Jets de Winnipeg. Il a été très, très bon cette année. Et encore une fois, un attaquant qui est complet. Et que si on revient aussi à Vince Dunn, on parle d'un défenseur offensif, donc qui va avoir la chance de jouer, je pense, peut-être même sur la première paire là, avec les défenseurs qu'on a présentement. Maintenant, on va débuter maintenant avec la division Pacifique, la division du Kraken de Seattle, une division, selon les projections, qui pourrait être la plus faible dans la Ligue nationale
la saison prochaine. Alors, on va écouter maintenant les sélections, à commencer par les Ducks d'Anaheim. Real opportunity for the Kraken to do some damage here in their inaugural season. So, a lot of things to look forward to come training camp and finally when we start these games in October. Plenty of intrigue Friday night, ESPN2 and on Sportsnet, 8 o'clock Eastern time. All right, time now for the pick from the Anaheim Mighty Ducks off a very rough season. Last in the West, second worst in the league, and the third straight year they've missed the playoffs. Fewest goals per game. So they've got young talent to develop. They're a rebuilding phase, but maybe not a whole bunch of guys to choose from. Yeah. So we will find out. We're going to bring in the special guest from the Anchorage, Alaska Hockey Academy. The Kraken are openly courting fans from all over the place, and folks up in Alaska are invited to become fans of this new franchise. So let's hear from some of these folks. From the Anaheim Ducks, the Seattle Kraken select Hayden Fleury. Another Fleury. Après Cale Fleury, on choisit Hayden Fleury, le frère de Cale. Les Canadiens de Montréal ont perdu Cale et voici Hayden, le choix des Ducks d'Anaheim. Il va donc se retrouver et demeurer dans la même son ancienne équipe extrêmement souvent. On va l'écouter d'ailleurs en entrevue. Brothers, what was your reaction? Realize you're going to be playing with him. When's the last time you guys played together in the same team? I think we're probably 5 and 3 years old, so hometown back in Saskatchewan. So no, really exciting day for my family, my mom and dad, and my brother. It's awesome. And you have some familiarity with Ron, and what does that mean to you coming to this franchise, knowing that you have someone that drafted you back in Carolina? Yeah, no, it means a lot. He believed in me back when I was 18, and he continues to do that to this day. So I'm really thankful for everything he's done for me in my hockey career, and just prove him right. Absolutely. Talk about opportunity, because it's not always easy to find. You're going to have a massive opportunity and expectations here as well to contribute right away. Yeah, I think the trade to Anaheim helped me a lot. I think I got to play, the way I think I can play, and just continue that here in Seattle, in front of the best fans in the NHL. What's the first thing you tell Cale when you guys get on the phone about being brand new teammates? Yeah, he FaceTimed me this morning, and he said Bergevin called him and said he's a Kraken, and we instantly called my parents and brought him into the call, and it was just it was a really special day. My mom, I think, was crying. I don't know. I couldn't see her, but it was a really exciting day, and I just couldn't be more proud of him, and just ready for him to be my teammate. Yeah, if you haven't played together since you were 5 and 3, I'd say it's about time. Wish you the best. Yeah, thank you very much. Good luck to both Fleury brothers here with the Seattle Kraken. It's a cool story. Vraiment une des belles histoires du Kraken de Seattle. Cale et Hayden Fleury, les deux frères. Hayden qui mentionnait la dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était probablement en Saskatchewan. J'avais 5 ans, il avait 3 ans. Alors, un beau moment. Ce matin, Marc Bergevin a contacté Cale Fleury pour lui dire qu'il était membre, qu'il avait été sélectionné par le Kraken. Et évidemment, ils ont fait un FaceTime avec la famille. C'était un moment extrêmement émouvant. On s'arrête quelques instants. Les choix notamment des Oilers, des Flames, des Kings à venir. Voici le tout nouveau Tucson. Équipé de l'assistance au stationnement à distance, d'un système de caméra sur 360 degrés, d'un écran tactile de 10,25 pouces avec Apple CarPlay de série, d'un toit ouvrant panoramique et de la traction intégrale H-Track. Découvrez le tout nouveau Tucson. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Tu me niaises, là? Sire Gauvin, vous serez à la porte de votre destin. Ô plus grand des rois, laissez s'avancer l'un de vos chevaliers qu'il tente de porter un coup contre moi. Je porterai ce coup. Tu n'auras droit à aucune pitié. C'est ainsi que les hommes stupides périssent. Ou que les braves hommes atteignent la grandeur. Le Chevalier Vert, au cinéma dès le 30 juillet. Pour nous aider à commencer nos super journées, on fait le plein avec les céréales Mini-Wheats. Que ce soit avant le premier match des séries ou une présentation au bureau, c'est Mini-Wheats. Faites à 100% de grains entiers et à teneur très élevée en fibres, c'est la super bouchée pour les super journées. Envie de vous évader pour les vacances? Avec Club Piscine, offrez-vous une destination tout inclus dans votre cour. Profitez de nos piscines en formule tout inclus, livrées, équipées et installées à partir de 3 699 $.
Seulement chez Club Piscine. Et la fête se poursuit au Gasworks Park dans le centre-ville de Seattle. Il reste 5 sélections à faire, déjà 25 qui ont été complétées par le Kraken de Seattle. De retour en studio avec Alex Picard et Éric Fichaud. Messieurs, la division Pacifique, on le mentionnait tout à l'heure, ça va potentiellement être la division la plus faible dans la Ligue nationale de hockey. Donc, vraiment, elle est complètement ouverte. Il y a une opportunité pour le Seattle déjà de s'établir face notamment aux Sharks pour qui c'est difficile, les Kings, les Ducks. Les Ducks, oui. Oui, c'est une chance en or et c'est un peu surprenant aussi de voir les choix qu'ils ont faits, l'alignement. J'imagine qu'on a vraiment un plan en tête pour aller chercher soit de gros noms sur le marché des joueurs autonomes. Comme Fish dit, on n'a pas personne, on n'a pas vraiment de joueurs pour marquer des buts. On n'a pas de gros noms, justement, parce que t'as beau travailler fort, t'as beau être difficile à jouer contre, mais à la fin de la journée, t'as besoin de marquer des buts pour gagner des matchs. 1-0. On veut gagner 1-0. C'est ça. En même temps, on se souviendra Vegas, parce que c'est normal qu'on les prenne comme exemple. T'as eu des William Karlsson, mais je veux dire, ça n'arrivera pas à chaque sélection d'avoir un joueur qui n'avait pas nécessairement produit à la hauteur des attentes dans une autre formation. Tout d'un coup, il marque 40 buts. C'est rare des histoires de la sorte. Il va peut-être en avoir un ou deux, peut-être, qui vont surprendre tout le monde. Mais quand on parle des joueurs qui sont un peu plus méconnus ou des anciens premiers choix qui ont peut-être pas réussi à percer l'alignement d'une organisation, puis après 5 ans, tu dois passer un autre appel. C'est ce qu'on a vu dans quelques choix. Ceci étant dit, tu l'as mentionné, Louis, l'opportunité est là. Tu as des équipes, les 3 équipes de la Californie sont en reconstruction. On a l'impression que ça fait au moins 2 ans. Tu as des joueurs qui sont vieillissants dans ces organisations-là. Donc, pour Seattle, on pourrait, tout dépendamment de ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, avoir une équipe qui peut faire les séries dès cette année, mais c'est pas avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce qu'il faut aussi pour bâtir une culture, Dave Axel en a parlé, ça prend du leadership, ça prend une équipe qui est complètement engagée. Et un des leaders sur qui on pourrait miser du côté des Flames de Calgary, on va aller écouter maintenant la sélection du Kraken. And so let's go back to Kevin for that. I'm here now at Virginia Mason Franciscan Health in Seattle. The hospital is the founding partner of the Kraken and the official medical provider for the team. I'm sure that you can all agree the medical team here have gone above and beyond in this last year and a half. They are the true MVPs. We're going to get to the picks, but before we do, Ankit, I want to ask you, why is it so important for the Kraken to partner with the hospital here? Well, here at Virginia Mason Franciscan Health, we already have a family to help take care of the community. But now we got a family to help take care of our new hockey team, the Seattle Kraken. Yeah! Let's go Kraken! With that being said, the Seattle Kraken select from the Calgary Flames, Sandia. Mark Giordano. You can tell they're pumped up. They're hyped up here in Seattle, in the OR, they're pumped. Chris, Dom, over to you at Gasworks Park. Fans just got to their feet here when the name was announced. Touche d'inclure les travailleurs essentiels qui ont été tellement importants au cours des 16-17 derniers mois. Évidemment, très heureux de voir Mark Giordano. Je vous parlais tout à l'heure de la culture que Dave Axtell, que Ron Francis, que le Kraken veulent créer. Mark Giordano, Alex, comme ancien défenseur, c'est un joueur qui entre dans le vestiaire, qui commande le respect. Oui, commande le respect. Près de 1000 matchs dans la Ligue nationale. Connu une saison de 74 points il y a 2 saisons. Donc, je pense que la culture du vestiaire va passer par lui. Certainement, va avoir laissé sur son chandail. Il l'avait déjà avec les Flames. On va aller l'écouter. You've had an incredible tenure in Calgary, one of the longest tenures at a single franchise in the league. Is this a little bit of a surreal experience to walk out here and see folks in blue jerseys and not red and think of Seattle as your new home? Yeah, I'm not going to lie. It feels a little bit different today, but it's been a crazy last day or so. But hey, this is the first time in my career I've ever been drafted. So thank you to the Kraken, and I'm happy to be here. He was Mark's referring to the fact that he was never drafted. He earned his way as a free agent into this league, had to earn everything he got, and that chip on his shoulder has carried you a long way. I know how well you take care of yourself. You know, now at the age you're at in your career, is this an invigorating time to be a part of a new franchise like this? Yeah, like I said, it was a little bit weird yesterday knowing that I wasn't going to go back to Calgary, but coming into the city, driving in, this is my first time here. It's a beautiful city, and you could feel the buzz. So I'm ready to go, and I feel great. We talked about the newness of the experience for all the players.
They're going to be looking to a guy like you've been a captain, I think, 7 or 8 years up there, so leadership is at a premium and building that kind of chemistry. What do you think your message will be to younger teammates who come seek you out sort of for that role here in Seattle? Yeah, just offer them any advice I can really give them as an older guy who's been around for a long time. I think, as you guys see, we have a fairly young team, a lot of young talent, but that's the NHL now. So many guys who are superstars in our league are under the age of 25, so looking forward to helping out as much as I can. Amazing. Take care of yourself, man. 37 with a whole lot more years to go. Mark Giordano, il y avait des gens qui spéculaient, ils se demandaient est-ce qu'il allait être échangé. Les Rangers aimeraient l'avoir. Plusieurs équipes seraient intéressées à Mark Giordano. Est-ce qu'on va assez rapidement mettre le C sur son chandail? Je suis curieux de le voir pour lui après avoir passé 10 saisons avec les Flames de Calgary. Il se retrouve avec le Kraken de Seattle. Voici maintenant Kyle Lewis des Mariners de Seattle pour choisir la sélection du côté des Oilers d'Edmonton. Rocking the merch. What do you think of this scene in your city here? It's unbelievable. It's unbelievable me being a part of it. You know, me just getting early on in my career and seeing the fan base and the energy they have for the sports is unbelievable. Have you seen an NHL game in person yet in your life? I have seen a couple NHL games, but now I'll be going to more, definitely. I haven't seen any with the energy in the building maybe you're going to see here, right? This energy is going to be second to none. I already know it. All right. Kyle has the pick from the Edmonton Oilers. The time has come. From the Edmonton Oilers, the Seattle Kraken select Adam Larson. Jamie Oleksiak, c'est un des joueurs qu'on a signé qui était joueur autonome. Adam Larson, c'en est un autre. Adam Larson, au cours des derniers jours, discutait avec les Oilers pour re-signer clairement. On voulait absolument le garder. Malheureusement, il a décidé de quitter un contrat de 4 ans, 16 millions avec le Kraken de Seattle. Il y a deux choses. Un, ça va faire mal aux Oilers parce que c'est un défenseur défensif qui est très physique, qui n'ont pas beaucoup. Et là, bon, du côté des Oilers, on doit vraiment trouver un plan B de ce côté-là. Ken Holland a été très surpris. Là. Exactement. Et puis, pour le Kraken, je pense que c'est une excellente signature. On parle du jeu physique des défenseurs, de la grosseur, un autre gros bonhomme qui va frapper, qui va amener un petit peu de la stabilité au niveau de la défensive. Mais Louis, ce qu'on veut voir, nous autres, c'est du talent offensif. Et c'est pas nécessairement là, ce qu'on va chercher avec Larson, naturellement. Prochain choix du côté des Kings de Los Angeles. And missed the playoffs now 3 years in a row. They protected 7 forwards and 3 defensemen. The young talent on the Kings, Ron, not eligible to be taken in this draft. So who is the contribution from L.A. to the Kraken? From the Los Angeles Kings, the Seattle Kraken select Curtis McDermott. Another defenseman? Curtis McDermott, défenseur des Kings de Los Angeles, ça revient à ce qu'on a discuté vraiment. Et ce que Ron Francis a mentionné depuis le début, il va y avoir du caractère, éthique de travail, des gros gaillards qui vont être difficiles à déplacer sur la glace, difficiles à affronter également. Oui, un autre, on dirait que c'est le thème de la soirée. 6-5, 233 livres, donc un autre gros gaillard. Et comme Fish a mentionné, on a besoin d'offensive. C'est bien beau peut-être avoir 3 ou 4 défenseurs qui sont de cette stature-là, mais tu as besoin de défenseurs qui vont bouger la rondelle, qui vont sortir la rondelle, qui sont mobiles. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se transposer sur la glace. Depuis le début du reportage, Kevin Weeks s'est retrouvé à plusieurs endroits mythiques de la ville de Seattle. Maintenant, il est au Seattle Aquarium Diver. Winding down over there. Kevin, take it away. Here we are at Seattle Aquarium, where inspiring conservation of our marine environment is the mission. This exhibit in behind me has over 120,000 gallons of water and our diver named Carrie. Carrie, any sharks in there? There are no sharks in this exhibit. However, we do have a shark that is about to become a kraken. And with that, the Seattle Kraken select from the San Jose Sharks, Alexander True. Kristen Dom, back to you at Gasworks Park. Kevin, great job today. We appreciate Alors, le lien à l'aquarium de Seattle, le Kraken qui choisit un shark. 6 pieds 5, 200 livres, de Copenhagen au Danemark. Tu peux pas jouer pour le Kraken si t'es en bas de 6 Je pense qu'on va devoir renforcer les bandes pendant le camp d'entraînement au nouvel amphithéâtre. Alexander True, quand on parle de joueurs pour qui il a fallu faire des recherches un tout petit peu, qui sont un peu dans le champ gauche, ça, c'en est une, Alex. Oui, c'en est une. C'est
un gars qui a connu de bonnes saisons dans la Ligue américaine, 55 points en 68 matchs, quelques matchs dans la Ligue nationale, seulement 19. Jamais repêché. Voici maintenant la sélection des Canucks de Vancouver, la première équipe que le Kraken va affronter le 23 octobre prochain. There's a little bit of trolling online, isn't there? 2.5-hour drive away. You can take a ferry up there. You can take a scenic train. Lots of ways to get between. And obviously, these two teams are going to emerge as rivals. So to announce the final pick of this 2021 expansion draft, let's please welcome to the stage the ownership group, Jerry Bruckheimer, Dave Wright, and Andy Sassy, folks, the people who made this happen. Welcome, fellas. Congratulations. Welcome. I know you want to show your appreciation for the job that Ron Francis and his group have done in putting together this roster. We are the luckiest city in the world to have Ron Francis and his team select our players and be part of this fantastic organization. From our owners, the Lewicki brothers, who've done an amazing job, David Bonderman, who put this whole thing together and selected us and everybody else. We're so thrilled to be here for the fans. And these are the men who will make this franchise great. And we have great partners, Andy and David here. Those are great final words. It's a great pep talk. We hope you've enjoyed this presentation. Let's bring out the 6 new members of the Seattle Kraken in their official jerseys as soon as we get the Vancouver pick. So, Jerry, that is yours, and then we'll get to these guys. With the last selection from the Vancouver Canucks, the Seattle Kraken select Cole Lind. Canuck fans out there are going to get him over that. Could be a good player, but no. Cole Lind, le choix des Canucks de Vancouver pour le Kraken de Seattle. Ben oui. Cole Lind, le choix. Les propriétaires du Kraken de Seattle qui étaient sur place et aussi plusieurs, évidemment, joueurs qu'on peut voir. Hayden Fleury, Chris Drieger qui a été signé, Jordan Eberle également des Islanders. On le voit, Hayden Fleury, le frère de Cale également. Brandon Tanev. Mark Giordano, lui, le capitaine des Flames de Calgary, plusieurs joueurs qui sont sur place, dont Carl Lind, lui, des Canucks de Vancouver, le choix de Vancouver. Je vous rappelle que la première équipe que le Kraken va affronter, ce sont les Canucks le 23 octobre prochain. Notre émission spéciale se poursuit en direct de Seattle dans quelques instants. Ron Francis, notamment, à venir en compagnie de Renaud Lavoie. L'eau, c'est mon élément. J'ai un seul objectif, les Jeux olympiques. Je peux te clencher direct là si tu veux, man. Let's go. 200 joules! On dégage! C'est un miracle que t'aies survécu. Monsieur, ton futur t'appartient. Un autre belle bullshit que j'enseigne. Sam, ce qui compte, c'est que tu sois en vie. Le reste, c'est pas important. Il est tout le temps tout fait pour t'aider à avoir la vie que toi, tu veux. Mais garde les Sam, tu serais supposé être mort. Pourquoi je le suis pas d'abord? Les sauces et épices Pat Barbecue. Produites ici et récompensées de plusieurs prix internationaux, elles ajoutent à vos recettes sur le grill le petit plus que tout le monde remarque. Trouvez les sauces et épices Pat Barbecue dans une épicerie près de chez vous. Qu'est-ce qui fait qu'on aime notre voiture? Le couple de son moteur? Le nombre de chevaux vapeur? Ça se dit pas avec des chiffres, mais avec quelque chose de plus important. L'effet qu'elle nous fait. Aujourd'hui, au bout de la ligne, on observe les martins pêcheurs. Hey, c'est beau le Québec pareil, hein? J'ai ici 2 beaux spécimens. Un il et une elle. Lui s'abreuve d'un élément classique de leur alimentation. Alors qu'elle commence à s'agiter comme si... Oh, elle en a pogné un! Oh, c'est ça, la pêche. Tu devrais essayer. Tu vas voir, le bonheur, c'est simple, c'est pas compliqué.
Ah non, pas un autre abonnement. Essai gratuit. Commencez. Définitivement la meilleure recette pour oublier de l'annuler. Et on oublie tout le temps, hein? Avec l'appli BMO, vous êtes informé s'il y a un changement à vos abonnements mensuels ou vos paiements récurrents, comme quand vos essais gratuits expirent. On n'a pas tant d'abonnements que ça. Vous avez Chaflix. Quand avoir une longueur d'avance sur vos dépenses vous aide à améliorer vos finances, c'est l'effet BMO. Obtenez 300 $ en ouvrant un compte de chèque performance BMO. Et maintenant, le moment que tu attendais tant. Et c'est parti. Je ne tiens même plus en place. Les pizzas Ludo, offertes en plusieurs variétés populaires, au vrai goût du resto. Pas surprenant qu'on en retrouve autant dans le panier d'épicerie des Québécois. La pizza congelée, mais comme celle du resto. Pizza Ludo, en format de 9 et 12 pouces. L'émission spéciale sur le processus d'expansion du Kraken de Seattle se poursuit. Les 30 choix ont été faits. On a pu voir d'ailleurs 6 joueurs qui étaient sur la scène avec Ron Francis et les propriétaires à Seattle. Évidemment, cette émission spéciale qui vous est présentée par Bet99.net. On va s'entretenir notamment avec Matthew Barnaby dans quelques instants, Alex Picard, Éric Fichaud, Louis-Jean ici en studio. On va aller rejoindre tout de suite, par contre, Renaud Lavoie dans quelques instants pour un petit peu obtenir ses impressions. Renaud Lavoie, qui était tout juste à l'extérieur de la scène, a pu voir les joueurs arriver sur la scène, débarquer, a aussi fait plusieurs entrevues, notamment avec le commissaire Gary Bettman. Alors, on va aller rejoindre Renaud Lavoie tout de suite. Renaud, peut-être tes impressions sur ce que tu peux partager avec nous, là, les entretiens que tu as vus avec les joueurs. Comment on se sent? C'était quoi l'ambiance sur place, là? Mais c'est sûr que c'est assez spécial, Louis, parce que Vegas, c'est un endroit qui est assez unique parce qu'il y a beaucoup de bling-bling. C'est un endroit qui n'est pas nécessairement très familial. Mais la région de Seattle, pour les gens qui ont eu la chance de voyager à Vancouver, ça se ressemble énormément. Il y a un côté, là, permettez-moi l'expression, là, un peu plus humain ici. On sent que les gens sont, oui, heureux, mais ce ne sont pas des gens qui viennent de partout dans le monde comme à Vegas. C'est rare que tu nais à Vegas et que tu y passes toute ta vie. Il y a seulement 3 millions d'habitants dans l'État du Nevada. Ici, dans l'État de Washington, les gens sont fiers de qui ils sont. Le nombre de gens ici qui sont venus en bateau, saluer les joueurs, leur dire merci d'être ici. Ça, c'est assez unique. Puis je pense que tous les joueurs à qui j'ai parlé aujourd'hui étaient heureux d'être ici. C'est sûr qu'en même temps, tu quittes des équipes, des organisations que tu aimes beaucoup, avec lesquelles parfois tu as remporté des championnats. C'est pas évident, mais c'est ça, hein, la loi du sport professionnel. Malheureusement, on est appelé très souvent à changer d'endroit. Renaud, on a comme perçu peut-être à tort que lorsqu'on a fait la sélection de Cale Fleury, on a dû s'expliquer sur pourquoi on n'a pas sélectionné Carey Price. Comment tu as perçu ce moment-là? Toi, tu étais sur place. Ben, effectivement. Écoute, c'est sûr qu'à ce moment-là, d'entendre la foule qui a maugréé d'une certaine façon, c'est sûr que du côté du Kraken, on n'a pas dû, je ne dis pas qu'on n'a pas dû apprécier, mais on a dû comprendre que Carey Price, c'est quelqu'un qui est connu ici. Il ne faut pas non plus prendre les amateurs de hockey comme acquis. Hein? Je pense que, oui, c'est une nouvelle franchise, mais Seattle, c'est un endroit où on connaît la Ligue nationale de hockey. Il n'y a jamais eu vraiment de franchise, là, à part il y a 100 ans, là. Mais en bout de ligne, je pense que les gens ici auraient aimé voir Carey Price. Et on dit Carey Price. Imagine si on avait amené Tarasenko, si on avait signé Dougie Hamilton. Si on avait été en mesure d'amener plus de gros noms ici, je pense que c'est évident que les spectateurs auraient peut-être été un peu plus excités, heureux de la situation. Pas qu'on est malheureux, mais on se serait dit, hey, on a une bonne chance pour la saison prochaine. Présentement, avec la formation qu'on a, je vous dirais que c'est plus le club de la Ligue américaine, là, celui qui va être à Palm Springs, qui risque d'être vraiment dominant. Parce que présentement, avec ce qu'on a là, entre les mains, il n'y a pas grand espoir. Ça risque de changer au cours des prochains jours. Je l'espère pour les partisans du Kraken. Renaud Lavoie, on va te reparler dans quelques instants. Notamment, tu vas t'entretenir
avec le directeur général du Kraken, Ron Francis. Merci beaucoup, Renaud. Ce que je retiens de ce que Renaud vient de mentionner, c'est un peu peut-être, sans dire qu'on n'est pas heureux, au contraire, mais il y a comme une absence de buzz. Il y a une absence de gros noms. Il y en avait quand même quelques-uns. Eberle, c'est quand même intéressant. Il y a Oleksiak qui a décidé de choisir là, mais ce n'est pas nécessairement une super vedette. Des joueurs élites dans la Ligue Giordano nationale. également, non. Avez-vous ce feeling-là? Est-ce que vous restez un petit peu sur votre appétit dans le sens que les joueurs qu'on voit là versus ce qu'on a vu il y a 4 ans, du côté de Vegas, on avait comme l'impression qu'avec Vegas, c'était un gros spectacle, puis on avait l'impression qu'on allait être compétitif tout de suite. Ben, écoute, c'est sûr que tu regardes Vegas, il y a quand même... on parle de Marc-André Fleury, naturellement, là, c'était le visage de la franchise. On n'a pas ça. On était très conservateurs jusqu'à présent du côté de Ron Francis. Je comprends là, sa vision de dire je vais avoir une marge de manœuvre par rapport au plafond salarial, mais encore faut-il que non seulement que tu fasses les séries, tu vas avoir besoin de plus de joueurs, certainement, pour accomplir ce but ultime-là. Parce qu'avec l'équipe, comme Renaud mentionne, moi, je pense pas que c'est une équipe de série qu'on a présentement. Ça peut changer rapidement, on le sait très bien. 1 ou 2 joueurs de plus dans l'alignement, des joueurs établis, des joueurs qui peuvent avoir un impact. Puis là, je sais, je viens toujours avec ce nom-là, mais un gars comme Landeskog, entre autres, bien, déjà là, tu améliores tes chances. Tu es capable d'en chercher un autre, peut-être un autre défenseur. Mais c'est clair, il va y avoir des transactions. On a 10 défenseurs et c'est peut-être une des raisons. Des gros bonhommes, des jeunes aussi. Moi, je pense qu'on va commencer à bouger un petit peu du personnel. Oui, puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Ron Francis a un plan en tête. Ça fait 1 an et demi qu'il travaille, qu'il a étudié tous les scénarios possibles. Donc, c'est certain que son travail n'est pas terminé. En ce moment, il est peut-être allé chercher la profondeur. Il sait exactement les joueurs qui sont ciblés ailleurs dans la Ligue nationale. Et j'ai hâte de voir dans les prochains jours ce qui va se dérouler. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher un Landeskog, peut-être un Jack Eichel aussi via transaction, un gros nom vraiment pour attirer d'autres joueurs? Parce qu'on sait en ce moment, si tu es agent libre et tu regardes l'équipe, c'est pas très attirant. Tu veux pas vraiment aller jouer pour cette équipe-là. Tu veux gagner et cette équipe-là, je pense pas qu'elle est prête de gagner avec les joueurs qui sont là. Mais il faut simplement rappeler un peu ce qui s'était produit en 2017 lors du processus d'expansion avec les Golden Knights. Il y avait seulement 10 joueurs qui ont été sélectionnés, qui sont retrouvés avec l'équipe. Autrement dit, ce qu'on voit là, c'est certainement pas l'équipe qui va se retrouver sur la glace le 23 octobre prochain face aux Canucks de Vancouver, alors qu'on peut voir certaines des sélections. Je vous rappelle que Yannick Gourde du Lightning de Tampa Bay, lui, Renaud Lavoie rapportait aujourd'hui qu'il va être probablement 4 mois sur la touche en raison d'une opération à l'épaule. Mais ça, c'est la sélection. Sur le premier trio, là, déjà. Fait que là, exactement, potentiellement sur le premier trio. Encore une fois, de diminuer là, ta force de frappe à l'attaque. Et on avait aussi un peu, on a fait de façon là, aléatoire un peu les trios, ce que ça pourrait donner, les joueurs, les trios essentiellement. Tu me regardes comme Louis. On va vite en affaires, c'est vrai. Non, mais au moins, c'est pour donner. Exactement. Oui, ça peut changer. Mais voici à quoi ça pourrait ressembler un peu, les trios. Avec quoi Dave Hacksaw pourrait travailler notamment. Oui, je ne suis pas entraîneur dans la Ligue nationale, mais si je suis Dave Hacksaw, je regarde ça, je me dis, OK, il y a du travail à faire. Ceci étant dit, la défensive, je pense qu'elle est très bonne et on a vu la tendance, c'est d'avoir des gros bonhommes qui vont jouer à la dure et j'aime ce que je vois en défensive. On a un beau mix. Par contre, aussi à l'avant, Jan Krok a connu une bonne saison, Tanev aussi, de la façon qu'il joue. Gourde, valeur sûre. Quand Gourde va revenir au jeu et Appleton qui a connu une bonne saison avec les Jets aussi. Mais c'est des joueurs de soutien que là, tu mets dans un rôle. Quand tu joues dans un top 6, tu n'es plus un joueur de soutien. Tu es rendu un joueur qui doit produire offensivement. Trio. Exactement. Même chose, Yannick Gourde. Son troisième trio avec Coleman, Gaudreau a été sensationnel en série. Ils avaient un rôle bien spécifique. Mais là, pour Yannick Gourde, bon, je sais qu'il va manquer du temps, mais quand il va revenir, tout d'un coup, tu te retrouves sur un premier trio. C'est plus la même chose. Tu as cette pression-là additionnelle de produire offensivement. Le seul joueur qui a joué sur un premier trio, c'est Jordan Eberle avec les Islanders qui est capable de le faire. Est-ce qu'il va être en mesure de produire autant qu'on espère? On verra bien. Mais quand tu regardes les joueurs qu'on a mis, c'est peut-être le seul qui a déjà eu un rôle comme ça. Là. Alex, tu apprécies la défensive devant le filet. C'est Dreger, gardien de but de 27 ans, qui n'avait pas vraiment fait ses preuves. Après, à part avoir connu une bonne saison avec les Panthers, on est allé chercher Joey Daccord du côté des Sénateurs d'Ottawa. Et on est allé chercher également le 3. Vanecek. Vitek Vanecek des Capitals de Washington. Kakkonen était disponible. Lui a surpris beaucoup de gens avec le Wild du Minnesota. Est-ce qu'on a bien fait
devant le filet, selon toi? Bien, écoute, moi, je pensais qu'on aurait été chercher un vétéran pour justement supporter Driedger, qui va quand même avoir un rôle différent, Louis, parce que de jouer derrière un numéro 1 comme il faisait avec Sergei Bobrovsky, de pousser ce joueur-là à bien performer, à un certain moment donné, il a même pris les devants, il était le numéro 1, c'est une chose. Mais quand tu commences la saison puis on dit « est à toi le filet », tout ce que tu peux faire, c'est le perdre. C'est pas t'as pas le même niveau de pression. Et je pense que peut-être d'avoir eu un autre gardien avec un peu plus de bagage que Vanecek, bien, ça pourrait aider certainement Driedger. Moi, je pense qu'on va faire une transaction au niveau des gardiens de but, là. Cette émission spéciale sur le repêchage d'expansion vous est présentée par Bet99.net. Tous les matchs commencent sur Bet99.net. Et on le retrouve avec plaisir, ancien joueur, ancien analyste, et maintenant, il gagne sa vie dans le pari sportif. Matthew Barnaby. Matthew, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Encore une fois, lui, il est en mode été. Il a le polo, il n'a pas la casquette. Je te le dis, le souper va être bon à force de payer ses amendes. Matthew, je veux t'entendre tout d'abord sur Carey Price. On en a parlé avec Renaud Lavoie qui est sur place. Le Kraken avait la chance d'aller chercher Carey Price. On a choisi Cale Fleury au lieu. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit depuis 2 jours, 0 chance que les Kraken prennent Carey Price. Pour 2 raisons. 10,5 millions par année, puis annuaire, le salaire cap. Ça marche pas. On ne sait pas qu'est-ce qui, lui, il va être capable de jouer pendant 1 an. Ouais. So, pour ça, tu ne prends pas Carey Price. À part ça, Carey Price, on sait que lui, comme gardien, c'est un des meilleurs gardiens au monde. Mais il n'y avait jamais une chance que Seattle, il va prendre Carey Price. Ça ne marchait pas. Oui, c'est vrai que c'est pas vraiment une nouvelle qui est si surprenante que ça. On aurait été peut-être surpris qu'il le sélectionne, mais en même temps, ça aurait peut-être mis le Kraken sur la map. Ça, c'est indéniable. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a frappé? Est-ce que tu es un peu surpris de la sélection des joueurs qu'on a faite? Parce que tu as mentionné pour Carey Price, sur la masse salariale, ça aurait fait mal. On comprend ça. Mais quand on regarde un peu la liste de joueurs qui ont été sélectionnés, tu es peut-être un peu surpris de voir qu'on n'a pas été avec plus de gros noms. On voit des gars comme Tarasenko, puis les gars qui ont des gros noms, mais non. C'est des gars avec des... Quand c'est un gars avec un gros contrat, tu vois des années qui ça marche pas. Quand tu signes un gars, puis c'est 8 ans, 7 ans, puis c'est 8 millions, 9 millions, ça marche pas. Jeff Skinner à Buffalo, on savait pas. On savait que ça ne marchait pas. On savait que les autres, ils ne choisiraient pas. C'est de même, eux autres, ils vont choisir. Non, c'est une équipe qui... C'est pas comme Marc-André Fleury, comme il y avait 2 ans à 5 millions. Les gars qu'eux autres ils ont choisi, c'est des gars qui vont marcher pour leur équipe puis les capsulaires pendant des années qui suivent. Il n'y a rien qui me surprend. Ça marche pour eux autres. Free agency. Voilà, alors c'est là. Et ça va venir mercredi prochain, l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Le Kraken ont sûrement eu la chance de s'entretenir et de discuter avec des joueurs autonomes. Peut-être que des signatures viendront. Toujours un plaisir de jaser. Matthew Barnaby de Bet99.net. Merci infiniment. Au retour, justement, Renaud Lavoie va s'entretenir avec le directeur général du Kraken, le seul et l'unique Ron Francis. Qu'est-ce qui fait qu'on aime notre voiture? Le couple de son moteur? Le nombre de chevaux vapeur? Ça se dit pas avec des chiffres, mais avec quelque chose de plus important. L'effet qu'elle nous fait. Garder son sourire en santé entre les visites dentaires, c'est important. L'hydropulseur Waterpik retire la plaque dans les zones traitées.
Le brossage seul agit uniquement sur la surface. L'hydropulseur Waterpik nettoie ce que le brossage peut avoir raté. Visitez waterpik.ca. Sire Gauvin, vous serez à la porte de votre destin. Ô plus grand des rois, laissez s'avancer l'un de vos chevaliers qu'il tente de porter un coup contre moi. Je porterai ce coup. Tu n'auras droit à aucune pitié. C'est ainsi que les hommes stupides périssent. Ou que les braves hommes atteignent la grandeur. Le Chevalier Vert, au cinéma dès le 30 juillet. Les comptes super prix, c'est la garantie du meilleur prix, du plus bas prix. Lorsque je vois les comptes super prix en dessous d'un véhicule, je suis sûr que c'est déjà un bon prix. Avec les comptes de prix, ça me met en confiance encore plus. Découvrez un monde de paris à spinsport.net. De plus, seul spinsport.net vous permet de parier sur tous vos sports préférés. Avec les paris en direct et la meilleure action in-play. Inscrivez-vous dès maintenant et obtenez un vrai traitement VIP à spinsport.net. Pour une qualité de vie et pour ta carrière, choisis Granby. Ville accueillante, en pleine expansion. Nos entreprises ont plusieurs emplois à offrir. Bienvenue à Granby. به گرنبی کبک خوش اومدید. Bienvenidos a Granby. Karibuni kwetu Granby, Québec. Bienvenidos a Granby, Québec. Allez, saisis l'opportunité maintenant. Trouve ton emploi sur granby-profiter.com. Nos véhicules ont toujours été là pour nous. Alors soyons là pour eux. Respectez votre véhicule avec le nouveau Synergie Suprême Desso, le carburant de première qualité qui garde votre moteur 3 fois plus propre pour plus de kilomètres par plein. C'est au Gas Works Park que le Kraken de Seattle, via le processus d'expansion, a choisi 30 joueurs des 30 équipes de la Ligue nationale de hockey. Les Golden Knights étaient exclus, eux qui ont eu un processus d'expansion en 2017. Et c'est Ron Francis et son équipe qui, depuis plus d'1 an, travaillent pour préparer la 32e équipe et son alignement en vue de la prochaine saison. Ron Francis est en compagnie de Renaud Lavoie sur place à Seattle. How special was this day for you? It's been a long time coming. It's about 2 years in the works and a lot of hard work by our staff. So really excited to get our team, announce it, and looking forward to puck drop in October. If we compare to Vegas, it's totally different, right? What was the philosophy when you started working on this draft? Well, I mean, there's a lot of things that were different. I mean, they hadn't had an expansion draft in 17 years when leading into Vegas. And, 4 years ago, they started preparing for this one. And they learned what they went through last time, and they weren't going to make the same mistakes this time. So, we still feel we got a really good team and coming out of the gates, and we're excited to get going. You feel like there's other things coming, signing obviously more players, maybe key players coming to your franchise? Well, we got the second overall pick on Friday night, so we got a chance there of getting a player that can step in our lineup. On Monday, it's the qualifying offers for the restricted free agents. There might be some guys that shake loose there. Then you've got free agency next week, and then after that, teams have to get cap compliant by October, and there's always waivers in training camp. So there's a lot of different stages that we can try and add to our team, and we'll certainly look to try and take advantage of those. Did you realize that in Montreal for 5 days it was held? You played there for a long time, obviously as a visitor, but people were thinking about Carey Price leaving. Was that a possibility? Yeah, well, I mean, anytime you hear Carey Price's name, you have to consider it for sure, and a player of his stature and everything he's accomplished, and his reputation in the community is outstanding as well. So certainly we had discussions on that, and
You know, I think for us, one thing we felt we had was cap space, and that was valuable, not only now, but moving forward. And I think that leaned in our direction when we made the final decision. Is that the main reason, really, to keep more cap space as possible, or was there any other reason why you decided not to No, our philosophy going in was to try and keep some powder dry, and you know, everybody's looking for cap space now, and we have it. So we wanted to make sure that not only this summer, but leading into the season and next year, that we have some of that space to do some things, especially if the cap's going to stay flat. Last one for you, Yanni Gordon. He's such a great player. Won the last 2 Stanley Cup. What can you tell us about you know, his shoulder injury? I know he had a surgery earlier this week, and what can you tell us about him? Yeah, I know he had the surgery a couple of days ago. He'll be out for you know, maybe a month or two into the start of the season. But as you said, he's such a great player. We wanted him. Despite that, he's got a long-term contract, and we think he's going to be a heck of a player for us once he gets healthy and back in the lineup. Ron, congrats. I know your work is not over, but hopefully you're going to have a good week. Thank you. I appreciate it. Ron Francis, directeur général du Kraken de Seattle, qui a notamment été questionné sur Yanni Gourde. Oui, il va rater peut-être les 2 premiers mois de la saison, mais il a dit c'est tellement un joueur qui apporte une dimension, c'est tellement un travaillant, c'est tellement un joueur qui est dynamique. C'était clair qu'on allait le sélectionner sur Montréal. Renaud a mentionné au directeur général du Kraken que depuis 5 jours, les partisans étaient extrêmement nerveux de voir la possibilité de perdre leur joueur franchise. Il a dit à chaque fois qu'un joueur de la trempe de Price est disponible, c'est clair qu'on doit le considérer non seulement pour ce qu'il a fait dans sa carrière, non seulement pour le joueur qu'il continue d'être sur la patinoire, mais aussi pour l'impact qu'il a dans la communauté. Le travail est loin d'être terminé. On a le 2e choix au repêchage vendredi qui sera sur les ondes de TVA Sport. Il dit qu'il y aura une période de signature de joueurs qui va venir au cours des prochains jours. Il y a l'ouverture du marché des joueurs autonomes le 28. Il dit peut-être qu'on va pouvoir signer là aussi. Il a parlé aussi du fait que, et ça, c'était une chose dans laquelle il a été extrêmement constant, c'est-à-dire de maintenir et de protéger l'espace sous la masse salariale pour cette année et pour l'année prochaine avec le plafond salarial qui ne bougera pas. C'était quelque chose qui était extrêmement important, mais ultimement, il est très heureux de l'équipe qu'il a sous la main. Il a l'impression que c'est une équipe qui va être extrêmement compétitive, une équipe que les partisans du Kraken à Seattle pourront être extrêmement, extrêmement fiers. On a quand même mis 2 ans à préparer ce qu'on voit actuellement, les 30 sélections, quelques gros noms, certains joueurs un peu surprenants par contre. Moi, je vois ça comme la première étape de l'équipe. Naturellement, Ron Francis ne pouvait pas dire son plan, mais au nombre de défenseurs qu'on a, on va certainement en échanger quelques-uns pour aller chercher les attaquants qu'on a besoin. Parce qu'on a d'excellents joueurs de soutien, et clairement, c'était le mot d'ordre. On n'a pas de gros contrats, on n'en voulait pas. Tu l'as mentionné, Louis, Ron Francis ne parle que de ça depuis les derniers jours. L'importance d'avoir du jeu sur la barre du plafond salarial. Mais aussi, moi, je regarde ça et je pense que peut-être un attaquant vedette va s'en venir bientôt. Ça pourrait être dans les prochains jours, on verra bien. Et je suis convaincu, moi, qu'on va faire une transaction pour un autre gardien de but aussi. C'est drôle, hein, parce que ce que Ron Francis mentionnait, c'est qu'il y avait eu une expansion en 17 ans. Ensuite de ça, il y a eu celle en 2017 avec les Golden Knights de Vegas. Il dit que les équipes n'allaient pas faire la même erreur. Alors, Vegas a vraiment profité d'une situation plus favorable qui n'était peut-être pas aussi présente pour Ron Francis et le Kraken, ce qui explique certaines sélections. Alors, on n'a pas voulu prendre et aller chercher des mauvais contrats et de se peinturer dans le coin en partant. Ça, c'est une chose qui était assez claire. Puis il a mentionné avec Renaud qu'il y avait plusieurs autres opportunités qui allaient arriver prochainement. Donc, avec le repêchage, on sait tous que si tu veux une équipe avec le cap salarial maintenant, tu dois bien repêcher, tu dois monter tes propres jeunes qui éventuellement vont jouer un rôle important dans ton équipe, mais aussi le marché des joueurs autonomes. Et là, par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit que toutes les équipes doivent être sous le cap salarial avant le début de la saison. Donc, clairement, il a ciblé certaines équipes qui ne seront pas capables de le faire. Et là, il a mentionné qu'il allait essayer de prendre avantage de cette situation-là. Donc, il y a un plan en tête et c'est pas terminé du côté de Seattle. Le gel des transactions sera levé demain, 13h. À travers la Ligue nationale de hockey, ce sera la folie. À compter demain, je vous le dis, ça va être une journée et des prochaines journées extrêmement occupées. Les équipes qui veulent se positionner en vue du repêchage, en vue des joueurs autonomes et comme tu le mentionnes, les équipes qui doivent se retrouver sous la barre des 81,5 millions de dollars. Ça va être extrêmement intéressant à surveiller. Pour Vegas, en 2017, parce que c'est notre dernier point de référence, il y avait eu 10 transactions. Il n'y en a eu aucune annoncée jusqu'à présent. Ça, c'est un peu surprenant et un peu, je dirais, décevant.
Bien, c'est ce qu'on s'attendait tout le monde, mais j'ai l'impression que, Louis, comme tu as mentionné, demain, ça va commencer à débouler. On va commencer à avoir une meilleure idée du plan de Ron Francis parce que c'est loin d'être terminé. Maintenant, comme je le mentionnais, la folie, à quoi tu t'attends, entre autres, du Canadien de Montréal au cours des prochaines heures? On sait que Marc Bergevin a été dans différents dossiers. Ouais. S'intéresse, entre autres, pour le marché des joueurs autonomes. Un gars comme Hoffman, on a entendu de Uyghur avec les Panthers de la Floride, différents dossiers comme ça. Tu t'attends encore? Bien, c'est parce que là, il y a une marge de manœuvre avec Carey Price qui débutera peut-être pas le début de la saison, Shea Weber qui ne sera pas là. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec Jonathan Drouin. Donc, on a tout cet espace-là sur la masse salariale pour essayer d'améliorer l'équipe. Alors, merci beaucoup d'avoir été là pour ce reportage spécial. On vous attend dès vendredi pour le repêchage 2021 dans la Ligue nationale de hockey. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit vendredi sur nos ondes. L'alerte de ce spécial sur le repêchage vous est présenté par Bet99.net. Tous les matchs commencent sur Bet99.net. Imaginons Austin Matthews, des Nylander. L'avenir est très prometteur. Canadian select Cole Caulfield.